On t'appelle Jarbo pour cet épisode. Jarbo, Clément, n'importe quoi. Les gens qui... Ouais. Jarbo, c'est mon nom de famille, après. Donc, ouais, mais tout le monde t'appelle Jarbo. Vous avez tous les éléments pour le retrouver sur Facebook. C'est clair. Et l'adresse. Le numéro de sécu. 1, 99, 97, oh. Ouais, pas cher, j'allais donner mon numéro de sécu. Je me sacrifie pour toi, ok? Viggo Mortensen. À la glissade. Pas terre, tu vas voir si j'ai mis quelques pieds sur le carré. Tenez-vous. Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. Tu te calmes. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans nom. Ouais. Le podcast qui invite d'autres podcasts autour de la table qui fonctionnent beaucoup mieux que nous, mais peut-être que c'est tout simplement parce qu'ils ont un meilleur mixage son, moins de private joke et pas autant de roues dans le micro. Ouais. Et aujourd'hui, pour nous accompagner, dans ses oreilles, le son va fort, dans ses veines, c'est sang et or, moitié techno, moitié canap, c'est Jarbo, heureux comme un pape. Ouais. C'est les applaudissements. Comment ça va, Jarbo? Ça va, les gars. Incroyable cette intro. Bah attends. C'est travaillé, ça tue. Ah, ça Travailler sur les intros, hein. Ouais. Et pour me co-hoster aujourd'hui et donner son numéro de sécu, escaladeur sans peur, sauf quand sa courbe de glycémie sort littéralement de son écran. Tant que les applications mobiles continueront de développer des mini-jeux dans leur pub, sa capacité de concentration n'ira pas en s'arrangeant. Et pour lui, faire la teuf, c'est un job à plein temps. C'est Félix pour passer un bon moment. Ouais. Ça va, Félix? Ah, super. Tu t'es au courant à chaque fois de les présentations? Non, ça beaucoup non. Non. Tu découvres à chaque fois, Je alors. découvre à chaque fois. Bah, c'est souvent dans la thématique de ce qui s'est passé les 2 dernières semaines dans nos vies. Donc je fais de l'escalade depuis pas longtemps. Je fais des hyperglycémies depuis un moment. Et j'ai une passion récente pour les jeux mobiles, les pubs. Quand tu joues à un jeu, De pub, de jeux mobiles. ouais, quand tu joues à un jeu et qu'il te met une pub jouable, je fais joues. toute la pub jusqu'à ce que je puisse plus y jouer. Souvent, hein. Et sauf qu'il y a très souvent des pubs. Oui. Mais là j'ai limité. Ah bah, belle intro, en vrai, les gars. Et pour nous présenter, c'est un clubbeur non certifié et il adore ramasser des déchets. C'est Simon le Grand Dadé. Ouais. Applause. On n'a pas de public. Merci. Le public a fui. Merci, oui, c'est vrai. Luan s'est littéralement réfugié dans la chambre avec son ordinateur pour jouer au mot fléché. Et t'es en mode, Ça arrive, il y en a plein. Ah, ça enregistre ce soir? Ah, ok. tu vas dans ta chambre. Et aujourd'hui, justement, on est là pour parler de gros boom boom de musique. On va parler de techno, de club. clubbing, de teuf, De et jazz. club. Que des termes de jeunes entrepreneurs. Mais c'est vrai, on va essayer de tourner ce podcast autour de ça. Notamment Clément, parce que tu as une grande histoire par rapport à ça. Tu nous en parleras. J'ai une petite passion, ouais. Exactement. Bah, on peut peut-être commencer par un tour de table. Eh ben, bonjour à tous. Alors, moi, c'est du coup Clément Jarbo. Jarbo, pour ceux qui connaissent. Ton nom de famille. Mon nom de famille. Tout le monde en sait. Clément, je me retourne pas, donc Jarbo, ça passe. J'ai 28 piges. Ça fait une dizaine d'années que j'habite à Lille. Ça fait une bonne dizaine d'années que je passe mon temps à poncer mes semelles, à mettre ma tête dans des caissons. Parce que bah, je suis un grand passionné de musique depuis assez longtemps, même vraiment plus petit. Depuis toute ma jeunesse, la musique dicte ma vie. Il y a de ça 3 ans maintenant, 2 ans et demi. Je me suis lancé à créer une petite page Insta juste pour moi au départ, en disant vas-y, flemme à chaque fois de faire une soirée, de juste en parler le lendemain avec les copains de manière orale. J'ai envie d'écrire, retranscrire ce que j'ai ressenti pendant la soirée. Et j'ai lancé cette petite page qui s'appelle On va dans le son sur Instagram. Et de fil en aiguille, cette petite page m'a ouvert pas mal de portes, au point où j'ai rencontré des personnes incroyables, dont vous ce soir déjà. Allez. Non mais il est vrai, hein, je pense que sans ça, je serais voilà. Et plein de gens, toute du coup la scène locale lilloise qui est incroyable. Et suite à ça, pareil, il y a un an de ça, avec 2 amis qui ont créé leur propre projet qui s'appelle Blizzard Records, qui est un label. On a parlé de ça, ils m'ont présenté leur projet, que j'ai trouvé ça génial. C'est vraiment marqué l'histoire de la musique en ouvrant un label. Et on s'est dit, mais quel contenu on pourrait faire pour
pour parler de musique, mais d'un truc différent, machin et tout. Et t'es fan de podcast? Ouais, j'adore les podcasts. Bah viens, on lance un podcast. Et du coup, Techno Canap est né. Et un mois après, on a enregistré le premier épisode avec AMRK et puis l'aventure est partie. Et là, aujourd'hui, on lance la saison 2 de manière un peu plus pro, un peu plus propre. Et il y a plein de choses qui vont arriver, donc ça fait plaisir. On embrasse, voilà. big up, Ouais. de comparses, de Blizzard. Ouais, Blizzard, Victor Hugo qui font Victor un Hugo, l'écrivain. Victor Hugo, Dinguerie, le gars. Victor Hugo qui font un taf de zinzin depuis un an sur la scène lilloise et qui régale avec des événements à chaque fois où c'est carré, c'est maîtrisé, tout est pensé. Et c'est des vrais passionnés et c'est un plaisir de collaborer avec eux sur un projet comme ça qui nous tient à cœur. Et puis voilà, c'est du bonheur. Demain, dès l'aube, à l'heure blanchit la campagne. Les fans de Victor Hugo. J'adore Victor Hugo. Gros fan de Victor Hugo. On change le sujet. On parle de Victor Hugo. Les misérables. Ouais, bah, je vais y aller du coup parce que bon. Ah si, tu le connais personnellement. Ah ouais, je connais, il y en a qui. Sa fille est morte, il a écrit un poème dessus. Oui, mais merci pour cette présentation. C'est vrai que effectivement, on va dans le son. J'avoue, je ne suivais pas avant que Félix m'en parle. Du coup, je suis allé voir et c'est vrai que c'est très original parce que tu écris vraiment. C'est des posts Insta où c'est écrit ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti. Alors, je trouve que c'est écrit de manière très. C'est bien écrit, quoi. Tu vois, tu te concentres sur ce que tu as ressenti et comment tu l'as vécu, tout en décrivant un peu l'ambiance globale du truc. Et voilà, le concept est vraiment très original et c'est cool. Et pareil, Techno Canap, du coup, vous vous concentrez beaucoup sur le thème de la techno et du clubbing. Et des toi à Lille. Ouais, non, c'est ça, exact. Et le plaisir d'écrire et de retranscrire, en fait, je me suis dit, vas-y, je fais ça. Et au début, comme je te disais, je le faisais vraiment pour moi et je taguais personne. Même quand j'ai créé la page, je l'ai même pas envoyé à mes potes. Je vas-y, je le fais dans mon coin, on verra ce que ça donne. Et pour me lancer, je l'ai lancé au moment où j'ai fait Dour. Le festival. Le festival en La Belgique ville. Dour. Et je me suis dit, allez, bah voilà, au moins j'aurais du contenu pour lancer le truc. Et je faisais un jour un post que je faisais pas en temps réel, hein, bien sûr, je réécrivais derrière. Et petit à petit, après, je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas peut-être taguer les artistes. On verra ce qui se passe. Et à force de taguer les artistes, t'as des retours parce que il y en a il y a beaucoup aujourd'hui de médias et qui font très bien ça. Je pense à Lille Technoculture ou à d'autres médias locaux qui font de la promotion d'événements avant que l'événement arrive. Ils font ça très bien, ils font des articles avant et c'est de plus en plus pro et c'est trop cool d'avoir ça. Mais faire un retour derrière sur ce qui s'est passé à la soirée, faire du reportage en gros. Je me suis dit vas-y, pourquoi pas faire ça. Et c'est cool parce que derrière ça me permet de rencontrer des gens, d'avoir après la chance d'accéder à des soirées où tu l'abordes d'une autre façon en fait. T'arrives, t'es pas là en mode t'es là pour la fête, mais t'es là aussi pour te concentrer sur ce qui se passe. Je prends des notes pendant la soirée. Ouais. Je prends des notes de ce qui se passe. En me Pas disant, mal la transi, je note. non mais c'est en vrai c'est putain il passe cette track là, faut que je la note, tu vois. Ok. Parce que je m'y attendais pas ou parce que fallait qu'il la passe et il la passe à tel moment. C'est un journaliste. Ouais, c'est Ouais, alors ouais. pour l'anecdote, il y a des moments où tu prends des notes et la soirée se passe très bien, tu regardes les notes le lendemain, tu te dis bon, qu'est-ce que j'ai voulu dire à ce moment-là parce que c'était vraiment bien, mais la plupart du temps je suis prends ses notes le lendemain. Ah ouais, non mais Un morpion et des billes. C'est pour ça que t'as engagé une greffière sur qui te suit partout et qui prend les notes. la note là c'est super. Incroyable la transition. Là. Non mais c'est trop drôle parce que du coup mes potes qui viennent avec moi en soirée et qui disent à des moments putain nous on voit l'envers du décor et le lendemain ou le surlendemain t'arrives à sortir le post et on te dit mais comment tu te souviens alors Parce que t'arrives quand même à profiter encore ouais, de la scène ouais. techno, des Ah, de festivals, fou. tout ça. de fou. En fait j'y vais pas à chaque fois avec la prétention de vouloir faire un post. Il y a des trucs forcément tu vois, parce que il y a des trucs maintenant aujourd'hui je suis parfois invité pour ça tu vois donc ça c'est cool mais c'est très rare hein. Il y en a eu 2-3 pas plus tu vois mais aussi il y a des moments où c'est les copains et t'as envie de leur donner de la visibilité. Il y a des moments où c'est des gros trucs tu te dis vas-y faut en parler parce que t'as la chance d'avoir vu tel artiste moi j'ai envie d'en parler mais il y a des moments où j'y vais en mode vas-y j'y vais là je ferai pas de post tu vois mais je vais kiffer la soirée comme je kiffe mais à chaque fois chaque soirée c'est pas parce que je me mets pas la pression parce que mais non à chaque fois je me dis vas-y je passe un trop bon moment je suis passionné par ça et si ça peut créer un truc il y a des fois j'ai fait des soirées où j'ai pris des notes après j'ai dit non vas-y flemme pour l'écrire tu vois genre. La Mais soirée pas était parce trop que gaze. non mais même pas tu vois justement non pas forcément parce que la soirée était pas ouf mais je me suis dit vas-y j'ai pris des notes mais à un moment de la soirée où genre j'ai plus kiffé le son et j'ai pas pris de notes et du coup derrière tu dis tu vas pas faire 3 lignes sur une soirée ça sert à rien t'as kiffé t'as kiffé les gens ils attendent rien en retour donc voilà tant pis tu vois mais, Oui et puis toi ça t'alimente faut que tu continues quand même aussi de t'alimenter avec du contenu sans que ça soit toujours pour faire quelque chose ah ouais derrière. c'est ça oui c'est ça faut
faut y aller aussi en tant que vrai festivalier, en tant que kiffeur de musique, et pas juste en mode ah putain, faut que je prenne des notes. Ah merde, non, ça sert à rien, tu vois. J'allais dire, t'es vraiment. J'ai vérifié, hein, c'est fact-checké. Le seul compte Instagram sur lequel je lis les bios des posts. Alors ouais, Il y a aucun Fais même pas compte. convocation, non. Bah non, personne ne lit mais la tu bio. sais que c'est un peu le problème que je pense que je rencontre avec le compte, c'est que aujourd'hui, j'ai la flemme de... Enfin, j'ai pas la flemme, mais genre, je suis pas bon pour me créer une vraie DA et pour avoir des posts où le contenu est genre sur un carrousel, tu vois. Parce que le montage, je le fais avec Canva comme un con, je mets un flou, je mets le titre et hop, le premier tweet et mon logo qui part. Et après, je me dis, vas-y, je l'écris en description parce que j'ai pas envie de faire plus. Et surtout que le carrousel, genre, sinon, des fois, je fais un post, je vais devoir mettre un carrousel de 10 slides, tu vois. Ouais, oui. Et les gens, ils vont pas kiffer. Mais du coup, il y a plein de gens qui tombent sur la page, mais ils savent pas ce que c'est. Ils voient juste à chaque fois le nom de la soirée, le logo, un flou. Ils se disent, ok. Donc, Il se fait pas chier, le mec. C'est c'est vrai clair. que moi je suis arrivé sur le compte, j'ai cliqué sur la première publication, je me suis dit mais pourquoi ça défile pas? Ouais. Qu'est-ce que je dois Non mais regarder? c'est ça. Et alors c'est peut-être une voie de progression pour la suite, mais aujourd'hui je me dis ouais, je reste dans ça. Alors pareil, c'est compliqué. Un post épinglé en disant lisez Mode accessoirement. d'emploi C'est un Dans mode la bio, d'emploi, lisez ouais. la description. Un mode d'emploi en carrousel qui explique du coup comment ça Comment ça fonctionne. Ah bah ouais, de ouf l'idée de ça. Comment fonctionne On va dans le son. Le Mais, seul carrousel du compte. Et mais ouais, et du coup pareil aussi, quand tu fais ça, t'es aussi limité parfois en caractère. Enfin, même la plupart du temps, je suis limité dans les caractères. Donc, je fais un premier jet, j'écris, ce qui me passe par la tête, je suis content, machin tout. Paf, je commence le post, machin tout, je le claque et je vois que ça s'arrête en plein milieu du dernier paragraphe. Je suis en mode merde. Bon, qui c'est que j'ai pas trop aimé, qui c'est que je vais enlever. Non, et la plupart du temps, tu te dis bah voilà. Et c'est à ce moment-là aussi qui est hyper intéressant, c'est que du coup, tu relis ce que t'as écrit et tu dis ah ouais, en fait, c'est peut-être un peu redondant. Ouais, ça, je l'ai déjà dit. Ouais, ça. Mais du coup, tu relis une nouvelle fois avant de le reposter et après, t'as ce qu'il faut, quoi. Donc voilà la démarche. Voilà ce qui se passe derrière. On va dans le son quand ça. Les off. Les off. On va dans les off de On va dans le son. C'est le titre. Ok, merci. Et du coup, en parlant de kiffer, c'était ma transition d'il y a 5 minutes, mais du coup, ça marche plus parce qu'on a des trucs entre deux. C'est vrai que t'étais un kiffeur de son. Non, mais c'est lui. Ouais. Désolé de rebondir en fait et d'animer. En parlant de kiffeur de musique, Félix, Ouais. c'est quoi toi ton rapport à tout ça, au clubbing, à la fête, à la techno, au canap okay. Mon rapport à la teuf, bah écoute, teuffer, clubber à temps partiel, alors beaucoup moins qu'à une époque, et beaucoup moins que les gens de mon entourage, je pense. Mais encore une fois, donc quand je club, je club. Parler comme François Bayrou dans les guillemets. Quand je club, je club. Bon, quand je fais pas Raphaël Quenard, je fais François Bayrou. C'est quoi le truc avec une diction originale. Donc ouais, un rapport au club qui a un peu changé. J'avoue que je ralentis de plus en plus parce que bah déjà on est sur une ville où tous les lieux pour faire la teuf soit ferment, soit sont chers, soit sont chers, soit se font cancel. Donc Ou font de la musique que t'aimes pas forcément. Exact aussi. C'est vrai qu'en ce moment, Ouais, en ce moment, c'est l'hécatombe. Ah oui, tu parles de la griffe. oui. Ah oui, C'est ouais, vrai. putain, elle est pas Finalement, Un gros big up. Oui, ils font un truc de Gros big up, ouais. Ouais, grosse force. Ah mais c'est Imixo. Du coup club rapport au club qui a un peu changé. Je me limite plus parce que oui c'est vrai que ça coûte cher au final de faire la teuf. Je fais pas de festival parce que moi ça me gonfle un peu le festival. Et puis j'ai la particularité de pas boire d'alcool. Donc en général la fête n'est pas la même que ceux qui sont autour de moi et j'ai un peu du mal à voir Oui, l'état parce des que gens. c'est le message de ce podcast, les jeunes, prenez de la drogue. si y a du monde autour de vous qui prend de la drogue et Ouais, non, mais oui. et de l'alcool, prenez. Voilà. Moi je Mettez-vous voilà. mettez-vous au Soyez créneau, comme tout soit le monde. voilà. Voilà. Un bon message pour les jeunes, voilà. je trouve. Le club, c'est avant tout combien de litres de drogue et d'alcool tu vends. C'est Vincent Cassel. Ouais, j'ai Ouais, vu, pas mal. En plus, tu es dans le casque. C'est bon, je l'ai, ouais. Dans le casque, elle est belle. Pas mal. Ouais, mais moi, pas de casque, mais je me doute qu'elle est pas mal. Mais ouais, voilà, petit clubber, j'essaie de t'initier de temps en temps, toi-même tu sais, au clubbing. Enfin, beaucoup plus porté house music que techno. Et pour le coup, bah, la house music, en ce moment, est un peu à l'écart. Surtout à Lille. Mais c'est qu'une question de temps. Et voilà, clubber, quoi. Ah, bah, François Damien, ça a une nouvelle imitation. Ouais, j'ai fait tout ce soir, je vous le dis. Moi, je club un peu, là. Fais la teuf. Voilà. Rapport un peu toxique à la techno, dans le sens où je la boude un peu en disant non. j'aime pas.
J'ai mixé en club la semaine dernière Si, à ouais, Paris. T'as pas parlé de ça en plus, tu mixes. C'est vrai, oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, Oublié. oui. Oublié, C'est je vrai, suis t'en parles de musique. Bon, ah oui, c'est vrai, de temps en temps, je touche suis des potards. DJ, je suis DJ vite fait. Gros consommateur de musique de base, gros digger. C'est peut-être pour ça que je me suis lancé dans le DJing. C'est parce que je digue énormément de musique. J'écoute beaucoup de trucs que personne n'écoute. Où on est peut-être 50 pélos sur la planète à connaître ce morceau. Donc j'aime faire découvrir des sons. Et donc je disais rapport un poil toxique à la techno dans le sens où je suis en mode c'est un peu l'ex-toxique, tu vois, je suis en mode j'aime pas, mais de temps en temps, hein. tu vois, je devais faire un set, donc j'ai fait un set dans un club, je le dis, hein, ici, exclu, podcast sans nom, nul à chier, hein, ce club, n'y allez pas. Donc voilà, je devais faire un petit set, passer après de la bounce, j'ai voulu partir là-bas sur de la dark techno, qui est un truc... t'as envie de te foutre en l'air. J'ai fini sur de la frappe-corps. Et je comprends l'ex-toxique du coup. Ex-toxique, tu vois. Il aime pas la techno, mais quand il y va quoi. Là. J'y suis allé. Trop bien. J'y suis allé au plus grand désarroi de Stu qui devait passer après moi. Et il jouait quoi lui? Pareil, bounce, Schranz. T'as vraiment pété la soirée. Tout le monde se plaint des warm-up qui sont trop vénères maintenant. Non, j'avais le pic. Peak time, moi je joue ce que je veux. Voilà, ouais, c'est moi le headliner. Alors, faut savoir un truc. J'ai interrompu 2 secondes. Warm-up, c'est le début du set où tu Ouais. commences à, Le- comme son nom ouais. l'indique, Ah oui. chauffer l'ambiance. Warm-up, réchauffé, voilà. Et, on se- le pic, du Le coup, peak c'est time. C'est le le climax. money time, Peak time, le ouais. climax, parce que Qui est joué par les headliners, donc les têtes d'affiche. Alors, même techniquement, je n'avais pas le pic. T'as joué à quelle heure? J'ai joué de 2h à 3h. Bon, c'est pique. l'après-midi, par contre. De l'après-midi. Non, mais Warm-up, on a commencé à 23. Ouais, si, Bah c'était si, un peu le 2-3, c'est le pic. Mais, Elle finit à quelle heure la soirée? Officiellement à 7h, officieusement, elle a fini à 5h. Bah ouais, limite Parce que j'ai un peu cassé le rythme. Ouais, bah ouais. Il a saboté cette soirée et il critique le club. J'ai commencé par un remix de Nino, j'ai fini sur Police d'ABR et des trucs de ma boule. Mais du coup, voilà, rapport toxique un peu à la techno. Je comprends. Où voilà. J'aime pas ce qui est présenté en ce moment sur la scène. Ah. Voilà. Bah, c'est Bizarre. On va dire, voilà, on est sur une scène qui est très hard et c'est pas mon truc du tout. Par contre, moi j'aime bien ce qu'on a fait à Nouvel An. Evil Grimace Ouais. et Paul Seul. Mais qui rentre quand même dans la partie qui hard rentre. music, tu vois. Ouais. Mais enfin pas. Alors hard music, c'est très vaste. Ils mettent un petit orteil dedans, quoi. Ils mettent un petit orteil dedans parce que c'est. Mais ils restent dans leur délire. En fait, c'est comme le nom l'indique, c'est de la frapcore, French rap hardcore. Donc c'est même pas de la hard techno, hard music, c'est de la hardcore. Genre c'est de la musique hardcore. Ok. Donc t'as des variantes comme ça dans la musique où aujourd'hui la hard techno, bah, c'est tous les Nico Moreno, tout ce qu'on voit qui sont des gigastars maintenant qui font les têtes d'affiche de festivals où avant ils y étaient pas. Et après hard music, ça regroupe aussi aujourd'hui tu vas retrouver la raw style, tous ces styles, ces sous-styles de hard music, même là aujourd'hui, enfin t'as certains styles de bass music qui peuvent rentrer un peu dans ce côté-là, mais ils tirent plus sur la basse, tu vois. Mais ouais, non, mais je comprends le côté hard music, enfin hard techno. Alors moi, en tout cas, alors c'est très, on name drop beaucoup, Oui, alors, mais en même temps on je vais explique. tout de suite un extrait de raw style. Tout de suite un extrait de frapcore. Une perceuse, eh ben faites la différence, faites la différence. Aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle la hard indus, tu verras, c'est super. Ouah. Ou n'hésitez pas, quand vous name droppez un style comme ça, Ouais, essayez ok. de dire un artiste Ouais, vas-y, ça qui roule, représente ça marche. bien ce style. Bah oui, comme j'ai dit, hard Ouais, music, ça fait Nico une Moreno. idée. Enfin, hard techno, Nico Moreno. Mais c'est quelque chose d'assez vaste. Mais du coup, moi, la hard, je sais pas, je trouve que tout se ressemble dans un sens et surtout les constructions de morceaux me gavent un peu. J'aime bien les trucs très. Enfin, la frappe corte, c'est vraiment Ouais. juste Ah bah oui, des mais- gros kicks. mais c'est bien Et du fait. rap. Ouais. Et voilà. Et j'aime les trucs assez minimalistes et répétitifs. Donc c'est peut-être pour ça que je me retrouve dans la frappe. Mais je reviens sur ce que tu dis, où effectivement la hard techno aujourd'hui, tous les artistes, enfin pas tous, parce qu'il y a quand même des très bons producteurs en hard techno, on peut pas leur enlever, ou c'est les mecs, c'est des bousiers, ils passent leur vie en studio, mais tu vas retrouver dans la hard techno de la non prise de risque. C'est-à-dire que les mecs, ils vont faire une track où bah, c'est grosse intro, un petit down, un gros drop, hop, ça repart, un gros drop, et c'est tout est construit pareil.
Et ça marche, hein, le public il est foufou hein, devant ça. Et moi j'étais le premier à être fou devant ce genre de truc. Et quand je l'ai découvert, j'étais en mode mais c'est incroyable l'art techno, c'est fou. Mais effectivement, quand t'en bouffes à la longue à chaque soirée où c'est tout le temps la même chose, bah ouais, c'est répétitif. Et en plus de ça, aujourd'hui, ce qui se passe avec le fait que tout le monde joue de l'art techno, c'est que si tu vas à une soirée, les grosses rave XXL, parce que maintenant c'est devenu à la mode, c'est un peu fini le club, tu vois, sur certains trucs. Maintenant c'est des gros entrepôts. C'est des warehouse. Des warehouse. Des warehouse. Encore, j'aime pas appeler ça warehouse parce que warehouse. Comment on dit warehouse en français du coup? Des entrepôts. Des entrepôts, ouais, c'est ça. Ouais. Des entrepôts. Le terme warehouse pour moi c'est l'avant Covid où tu faisais des teufs comme Possession qui faisait des soirées limite légales dans des lieux désaffectés, tu vois. Ouais. Ça c'est de la warehouse, tu vois, où t'en retrouves quasiment plus. Maintenant c'est l'image que tu te fais de base de la techno un peu illégale, berlinoise, illégale, tu vois, genre son, pas trop de lumière. Donc ça c'est vraiment l'esprit warehouse. Aujourd'hui, maintenant, on est sur des raves XXL. Il y en a qui le font très bien et de toute façon, c'est ce qui marche le plus. Je prends l'exemple, New Rave en fait partie. New Rave a ramené dans le Nord les raves XXL, donc dans des palais des congrès à 5000 personnes avec une scénographie de malade et une soirée qui commence à 22 et qui finit à 8h du matin. À Paris, maintenant, t'as ça aussi. À Pantin, t'as les Madame L'Oréal, les Sonora. Et effectivement, quand tu fais une soirée comme ça et que t'as tout ta line-up, c'est des mecs qui font de l'art techno, bah, y a pas d'intérêt. Je veux dire, t'as pas d'évolution de line-up, t'arrives, ton warm-up, il est vénère comme zinzin dès le départ, parce que le mec du warm-up, il respecte même pas les artistes d'après. Parce que théoriquement, le mec du warm-up, il doit chauffer, comme on dit dans le terme, chauffer la foule, mais il doit pas envoyer le pâté dès le départ, parce que après, le mec, il sait pas quoi faire derrière. Et en plus de ça, il joue les mêmes tracks. Ouais, c'est ça. Ça joue beaucoup les mêmes morceaux que tu retrouves au fur et à mesure de la soirée. C'est ça. Mais on a perdu. Voilà, c'est vraiment, on est sur l'after-foot de David Riolo, mais version tech là. Non, après, l'art techno, c'est toujours un très bon mouvement où grâce à l'art techno, la techno est revenue sur le devant de la scène. C'est vraiment grâce à ça et c'est trop bien parce que t'as des artistes, t'as des producteurs qui ont pu se développer, mais un peu victime de son succès. Moi, ce qui me dérange un peu, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que je fais très peu de festivals, c'est que la progression de la soirée. Moi-même, je suis le premier à le faire, visiblement, quand on écoute samedi dernier. La progression de la soirée, c'est quelque chose qui se perd totalement. Tu vois, oui, de ouf. De warm-up qui justement te met dans l'ambiance, t'as le pic qui arrive et après voilà ça redescend tranquillement, le closing en général qui t'emmène assez loin, tout dépend aussi du mood des personnes qui passent, mais c'est censé avoir vraiment comme une courbe qui monte, qui descend quoi. C'est ce qu'on appelle une line-up évolutive. Voilà, exactement. Tu te retrouves avec tu peux avoir une soirée avec tout le temps le même style de musique, mais adapte ton set, toi. Oui. Et c'est là aussi où les promoteurs doivent faire l'effort de se renseigner sur les artistes qui bookent pour avoir tu sais que tu vas booker celui-là et celui-là, ils font peut-être le même style mais ils vont pas faire le même set. Ils vont chacun avoir leur track à eux et ça va changer, tu vois. Donc alors que quand tu bookes aujourd'hui des artistes parce que c'est des gigastars et tu veux remplir ta salle, bizarrement tu te retrouves dans des situations un peu complexes. C'est ça. Et c'est du coup ce qui moi me dérange un peu dans la scène, le festival, tout ça, l'esprit d'évolution de la soirée, de progression, tout ça c'est perdu dans le sens où j'ai un peu l'impression que tu vas dans un festival, tu vois que des sets, tu vois pas une soirée, et du coup tout le monde mixe dans l'attente d'enregistrer son set et de le foutre sur les réseaux, et donc en fait t'as juste l'impression de voir un enchaînement de sets qui n'a pas de lien les uns entre les autres, qui est juste une captation live de ce que quelqu'un peut proposer, foutre sur les réseaux pour se faire connaître, tu vois. Ce qui est même pire, c'est qu'aujourd'hui ils foutent même, c'est des extraits, c'est des réels, c'est des extraits de même 1 minute de soirée, tu vois, où il t'en met plusieurs, donc tu retranscris même pas ce que l'artiste te propose. Alors, ils sont obligés de le faire. Tu peux pas leur en vouloir aujourd'hui, les artistes, de faire de la communication comme ça. C'est comme ça que ça marche. T'es obligé. Même nous qui faisons des podcasts, les gars, on le sait, on est obligé de travailler une DA autour du podcast parce que c'est comme ça que ça marche aujourd'hui les réseaux. On y travaille. Mais du coup, tu te retrouves dans une situation où tu vas regarder sur les réseaux des extraits de sets qui des fois sont même pas mis dans l'ordre qui sont passés dans la soirée, enfin dans le set du gars, et ouais, alors que quand tu vas écouter de la musique, quand tu vas écouter un set, t'es là pour l'entièreté du set. T'es là parce que l'artiste il t'emmène d'un point de départ à un point A à un point B et il te fait passer par toutes les étapes que lui veut t'emmener, et que même aussi à des moments c'est lui qui se fait emmener par le public et qui va à ces endroits là, tu vois. Donc moi j'ai pris la claque dernièrement où j'ai eu la chance d'aller voir Yosuke
à Paris. Il y en a qui ont de la chance. Ouais, Et il y en a très qui- grande chance. Je fais un gros big up à un copain qui s'appelle Hugo parce qu'il devait à la place, il avait payé la place pour ma copine et il devait y aller à 2. Il s'est pété le pied avant d'y aller. Et du coup, il m'a dit bah tiens, allez prenez-vous les places, allez-y à 2. Je t'en prie. Yosuke, qui du coup est un artiste japonais. Et Yosuke Yokimatsu. Yosuke qui est un artiste japonais qui a bien percé sur les réseaux dernièrement de son histoire où il y a eu un cancer du cerveau si je dis pas de bêtises, trépané, et il est revenu et il s'est fait vraiment connaître avec une boiler room de zinzin à Tokyo qui a pété les réseaux, mais ça sort des codes de la techno qu'on voyait mainstream en ce moment et ça fait un effet de bombe. Et du coup je l'ai vu à Paris à l'Élysée-Montmartre si je dis pas de bêtises, et le mec il te fait 2 heures de set et il te fait un voyage. Alors déjà c'est de la techno un peu mentale, le mec c'est pas ce qu'on connaît le plus. Ouais. Et il te fait passer des sets, mais enfin le set est évolutif. Il y a une partie, donc début de set où ça envoie de la techno classique allemande, des grosses basses et ça rend bien, ça chauffe la foule et tout. Donc parce qu'on peut parler de warm-up aussi dans un set. Hein. Donc c'est vraiment le début de set qui chauffe la foule. Et après pendant 30-45 minutes c'est de l'expérimental où tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait ? Tu te dis il doit passer 3-4 tracks en même temps. Et après il est en France, c'est un passionné de French Touch et il te balance du Daft Punk, il te balance du Justice, il te balance après il revient sur du Prodigy, donc de la post-punk, enfin genre, et il te fait voyager jusqu'à arriver à un closing sur du Daft Punk et c'est fou quoi. Et c'est une expérience. Ouais. Et ça t'as beau le retranscrire comme tu veux sur les réseaux en mettant des brides, ça ressemble à rien. Parce que faut le prendre dans son intégralité. Et c'est ça la musique à la base. C'est entrée, plat, dessert. Ouais, c'est ça. Avec le plateau de fromage et le petit Dijon. Et le Dijon. Et le trou normand au milieu, tu vois. La totale. Non, mais c'est ça. Et en fait, c'est ça aujourd'hui. Alors, je comprends, comme je disais, faut vraiment pas en vouloir à ceux qui font du contenu. Mais quand on va à une soirée, c'est comme ça qu'il faut consommer un set. Et c'est même comme ça que tu vas pouvoir aussi apporter ton jugement derrière, tu vois, en disant bah non j'ai pas aimé. Bah t'as le droit de pas aimer parce que bah tu l'as vu en entier. Ouais. Tu vois, tu l'as vu en entier et t'as compris, il t'a pas embarqué. C'est tout. C'est comme ça. C'est pas pour autant qu'il est mauvais, mais il t'a pas embarqué à ce moment-là parce que t'étais pas dans le mood. Ouais. Mais si tu regardes 2-3 brides et tu te dis bah ça avait pas l'air fou, bah non tu peux pas savoir, tu vois. Parce que peut-être que le mec il trouve ça fou, il le poste. Toi tu trouves ça pas fou, mais tout le reste du set tu l'aurais peut-être adoré, tu vois. Ouais. Donc pas te baser que sur un extrait. Non c'est ça. Aujourd'hui quand tu vois un set faut le consommer de A à Z. Mais c'est comme si tu lis tu te fais c'est comme si tu faisais l'avis d'un bouquin. En fait tu ouvres juste le milieu du truc, tu lis 4 pages et tu fais non, ça a pas l'air fou là. Ouais. Après quand ils choisissent des extraits, forcément ils mettent quand même les extraits qui je pense la foule est en extase, et aussi c'est les tracks qui savent, enfin leurs tracks aussi peut-être du moment ou les trucs qui marchent bien en ce moment, donc ils sont pas bêtes, qui va faire cliquer, mais c'est ce qu'on attend tous aussi. Enfin, on va pas se mentir, on va voir un artiste, on attend le banger, tu vois. Genre je sais pas, quand t'as vu grand chanceux que tu es Félix Thomas Bangalter, puisque l'homme assis à côté de moi il a la chance d'avoir un demi Daft Punk mixé. Donc voilà, pour revenir, je pense que quand tu savais que t'allais voir Thomas Bangalter mixé, t'attendais une track des Daft. Alors je clarifie, personne ne savait que Thomas pourquoi je m'érisse Thomas Bangalter allait passer. C'était l'info n'a pas fuité, je l'ai su avant d'y aller parce que je suis dans les petits papiers. Mais on va dire qu'on devait être moins d'une centaine à le savoir, et donc la quasi-totalité des personnes, je recontextualise un peu, c'était une soirée organisée par un label qui s'appelle Because Music, un des plus gros labels français, qui organisait son anniversaire au Centre Pompidou à Paris pour fêter. En fait, le Centre Pompidou là est actuellement fermé pour travaux pendant une belle période, et du coup le musée était complètement vide, et donc ils ont eu cet espace immense et historiquement parlant dans la musique électronique très important, vu que le Centre Pompidou dans les années 90 a organisé des raves sur le toit du Centre Pompidou. C'est comme ça que on a été amené à assister à une giga-teuf dans un musée vide, un des plus gros musées de France et un des plus importants, donc un musée vide, grosse teuf, il y avait une line-up prédéfinie. Line-up, donc je dis pour les personnes qui ne parlent pas français la ligne des artistes. Donc les artistes programmés, tout était établi, et il y a eu une petite surprise sur un B2B, sur un créneau. Il y a eu 2 personnes donc un B2B, des personnes qui mixent ensemble, ça va être long. Back to back. Un back to back. Il y a eu une double surprise, ils ont ramené 2 personnes
en plus des deux personnes qui mixaient. Le président Pompidou. Le En ouais, personne. Georges Pompidou, Giscard à côté. Giscard et Tonton Jacques Chirac. 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 Mais non, Ils étaient là et ils étaient en main. Ils ont mixé la Marseillaise toute la soirée. C'était interminable. que ça. Mais alors, ils alternaient entre l'original, la version de Naps, non, La version de Gainsbourg. vraiment Ah ouais, imbouffable. gros thème. Très chiant, très long. Progressif, mais très chiant. C'est là que t'as pleuré du coup. Exact. Non, du coup, sur deux des artistes qui mixaient, ils ont ramené en plus, du coup, Fred Again en surprise, qui est quand même un des Ok, voilà. gros artistes sur la scène électronique actuelle et un producteur de génie. Et surtout, ils ont ramené en surprise Thomas Bangalter, la moitié des Daft Punk. Qui n'avait pas mixé depuis les Grammy Awards de Random Access Memories, donc en 2013. Si je Ils dis avaient pas- même pas mixé au Grammy. Si, Ah, si en live après. Mais ils ont vraiment fait Get Lucky, quoi. Ouais, voilà. Oui. Donc ils ont, et il n'avait pas réellement mixé sans masque depuis avant la avant Discovery, donc dans les années 80, ça doit être 98, un truc comme ça. Non, Ouais. quoi que je dis de la merde, il a mixé en 2009 pour l'anniversaire de DJ Mehdi, mais bon, ça on s'en bat les couilles, c'est qu'un détail. Mais bref, ça faisait des années que le mec n'avait pas touché des platines, ça faisait des années que le gars n'avait pas mixé en public, et donc le moment était historique, mais personne n'était au courant, si ce n'est une poignée de personnes dans la Ça, c'est foule. fou. J'ai chialé comme un gosse parce qu'il a fait son intro sur le morceau Contact de Daft Punk. Mais voilà, donc c'est ce que je disais, on attend On un se doutait, banger. on se doutait. On attend donc voilà, donc toi Et qui il a le pas savais- joué One More Time, Charles. toi qui savais enfin tu savais qu'il allait être là, t'attendais un banger des Daft, peu importe lequel, mais t'en J'ai attendais un. eu tout ce que je voulais. Ouais. J'en ai pas. J'ai eu Signia Tunes, j'ai eu Rolling and Scratching. Enfin bref, je name drop de fou. Mais écoutez tous ces morceaux, c'est incroyable. Ben voilà. Donc effectivement, c'est normal de mettre en avant des bangers parce qu'on attend que ça, mais consommer en totalité pour revenir au sujet. Après cette Putain. belle anecdote de Félix. Ouais, ça va être full anecdote. Mais Putain, c'est j'avoue trop que t'as bien Ah, redressé t'as le truc. Hein. Ouais, Ah, même moi, je suis choc barre parce que j'avais oublié le sujet de base. Non, hein. mais tu sais que je te regardais par la main, je te disais, attends, pourquoi on est là, Ah ok, c'est bon. Tu rebondis sur banger, je te dis, ah ouais, ok, c'est bon, c'est Ok, ça. ok, Ouais, il faut écouter en entier. Ouais. C'est ça entre podcasters. Ouais, mais tu vois, moi je l'ai pas ça, tu vois. Moi je suis que host, moi je suis pas host. Ah oui, mais t'es le Adrien Méniel. C'est ça. C'était l'idée à la base sur le premier épisode. Ouais, trop bien. Présenter Qui- des blagues. Ouais, terrible. Et toi, ton rapport au club, du coup, on est encore à l'intro, hein, ça fait 40 minutes qu'on enregistre. hein. On n'a pas fini le tour de C'est table. intéressant, mais c'est intéressant de toute façon. Ah, je pense qu'on a abordé les trois quarts des questions. Oui, ne pas vous ne avez pas nous en- abordé pas mal de questions déjà là-dedans. Après, moi, mon rapport au club, ça va aller très vite parce que je suis pas très gros consommateur de techno. Ou de J'écoute- musique électronique. J'écoute de l'électro. J'écoute de l'électro de temps en temps. Enfin, en soirée et tout, j'aime bien écouter de l'électro, de la techno, tout ça. Déjà, tu dis que t'écoutes de l'électro, donc ça veut tout dire. hein. Ouais. Le gars, il écoute Soulwax, donc voilà, c'est non, c'est pas vrai. C'est, Mais- non mais vraiment, Le roast, ça veut tout dire. ouais. Voilà, bouffon va. Gogol de l'électro. merde, écoute de l'électro, des câbles, bibou biboup. Grosse merde va. Un peu ce qu'on écoute de temps en temps. Ouais, Ça fait bibou bibou pas des moments. Et on est fin heureux, Ouais, Félix. c'est tout ce que je demande. Bah, je pense que j'aime bien un peu les trucs de base que tout le monde aime, quoi. La house et les choses comme ça. J'avoue, quand ça commence à faire des bruits de chantier. Snake. Ah oui, DJ Snake, oui, j'aime bien, mais je considère pas ça comme de la techno non plus. Oh, attends, mais Oh, tu serais étonné, hein, tu serais étonné. Hein, Il a passé le cap, hein. William, quand il est énervé, il est énervé. Et il a pris la tendance, hein. Bah, j'avais, Comme en tout le vrai, monde. je pense que ça avait stylé à voir en concert. Voilà, j'aimerais bien le voir. Big up à Flo qui est fan de DJ Snake et qui l'a vu genre 3 fois en concert et qui lui a fait signer un autographe et tout, etc. Bref, c'est pas la question. Donc ouais, j'aime bien un peu les trucs que tout le monde aime bien et tout. J'aime bien clubber. Enfin, c'est vrai que Félix m'a beaucoup introduit à ça au clubbing. À une époque, on allait souvent dans un club lillois qui a perdu réputation depuis, mais Et qui s'appelait du coup à l'époque, une très belle époque, le magazine. avant Ah, ça. bon, alors quand Mais je nous, l'ai on amené, y allait, c'était pas le magazine. Ah, c'était déjà déjà plus le magazine slalom, ouais, c'était déjà Ouais. le slalom. Ok. Bon, en vrai, on peut le dire, je rigole, hein, mais c'était Oui, non, le mais bien slalom. sûr. On a fait beaucoup de soirées au slalom. Il s'avère que dernièrement, ça, voilà, il y a des choses qui font. Des choses qui font que. Mais ouais, il y a une époque où on allait faire des petites soirées jusqu'à 4-5 heures du matin au slalom et je kiffais bien pour le coup. On Ouais, rentrait, quand- petit Royal Burger Mais sur ouais. la route, là, Voilà, hop, ça se 6 heures du terminait. matin, On se réveillait à midi, dégueulasse, on se brossait pas les dents, Mais on s'embrassait. bien. La belle vie, quoi. La Et ouais, vie de mais en clubbeur. vrai- Tout le monde fait ça, mais non Oui, en vrai, tu kiffes. Hein, tu vois, on restait là jusqu'à minuit. À minuit, on décollait en soirée. On croisait tous les gens qui étaient déjà ivres-morts au bar parce qu'ils finissaient leur soirée. Mais nous, on allait clubber. Et, c'était chouette parce que c'est vraiment des moments où
t'oublies tout, tu penses à rien, t'as juste la musique hyper forte dans les oreilles et tu penses juste à kiffer le moment. C'est vraiment les clubs. Moi, j'ai du coup, pour rebondir, moi j'ai découvert le magazine du coup à l'époque en 2017, première fois que je m'y mets les pieds, donc 9 ans. Je mets les pieds pour la première fois au magazine. C'est le moment où je me remets dans la musique électronique, où je me remets dedans parce que je l'avais un peu lâché depuis un moment. Et la première soirée que je fais, c'est Terence Parker, Alan Breaks, donc cool. Des tontons. Des tontons de la musique house. De la house du coup. Donc aujourd'hui, moi qui ai plus accès techno, ma première soirée club, c'est ça. C'est la house. Et première soirée club où ça passe du Daft Punk, où ça passe du DJ Mehdi, enfin c'est pétard. C'est de la French Touch. Voilà, French Touch. Terence Parker. Ouais, non, c'est de la house pure et dure en vrai. Ouais. Un des plus gros tracks house est signé Terence Parker. Ouais, et c'est un régal de découvrir ça, cette ambiance club, ce truc un peu mystique, tu vois. Alors, donc j'ai 20 ans en 2017. Je sais pas, c'est à toi de nous le dire. Ouais. Agréable. Venez sur le podcast sans nom, ils sont super agréables. Au fond, voilà, j'ai bouffé 2 cacahuètes, j'ai plus de bière. Mais du coup, ouais, voilà, 20 ans, tu débarques dans un club, c'est fou. Genre, en plus, moi qui viens du Nord, mon père qui est un passionné de musique, t'échanges avec lui, et lui, il a fait tous les clubs belges de l'époque, complètement zinzin, connu l'âge d'or de la bûche, quoi. Mais du coup, la bûche, enfin, mon père allait dans ce genre de club, écoutait aussi de la house music, du coup, en plus. Donc, moi, la première fois, littéralement, enfin, la house qui passait à la bûche, c'est littéralement la première. Terence Parker, Alan Brax. Enfin, c'est pour ça, moi, je me souviens que je fais cette première soirée et je dis à mon père, ah putain, papa, je suis allé en club hier, en boîte. Je suis allé en boîte, papa. Genre. En discothèque. Et t'as écouté quoi? J'ai écouté ça. Et mon père, je fais, bah ouais, c'est bien ça. Jamais. Ah bah oui, mais dingue. Mais voilà, donc ouais, c'est ça. Effectivement, tu retrouves ce truc de. Bah, le club, c'est cool en fait. Genre, tu passes des bonnes soirées. Mais aujourd'hui, ça a un peu changé. Toi, du coup, vas-y, tu continues. Je découvrais avec ça justement. Effectivement, moi j'étais allé en boîte quand j'étais sur l'île en études. Au Network. Bah non, j'étais allé si je crois au Network. Au Smile à l'époque. Au Smile. J'étais allé au Smile. Et je kiffais pas trop la boîte de nuit parce que je sais pas, je trouvais qu'il y avait un truc immense, je perdais tous mes potes. Tu vas pas pour la musique. Hein. Bah c'est ça en fait. Et là je découvrais le club vraiment au slalom et je me suis dit mais ouah, c'est pas un bar, c'est pas une discothèque, c'est vraiment un endroit où les gens sont là pour écouter de la musique et rassembler autour d'un artiste souvent. Et c'est cool parce que moi j'ai pas envie d'aller dans un lieu où t'as plein de monde mais qui écoute la musique, ça pourrait être n'importe quoi, tu t'en fous. J'ai pas non plus forcément envie d'aller juste m'asseoir avec des gens, boire une bière et discuter. Là, c'est le bon entre deux. Je trouve que tu passes un moment avec des gens, mais autour d'un artiste que tout le monde aime et une musique que tout le monde kiffe. Et après, voilà, on allait voir des trucs on a vu Mid, on a vu Vladimir Cauchemar, on a vu Pedro Pascal. Pedro Winter. Pedro Pascal. Pedro Winter. Buzzy P. On a c'est vu pas que c'est Buzzy P. Des trucs très basiques, je pense, dans les gens. Enfin, c'est même pas basique, c'est très cool. On a vu Tequila Tex. Voilà, j'ai kiffé. Ah, la soirée patate douce. Ça, j'ai kiffé. À la bonne aventure. À la bonne aventure. Ah, moi, je l'ai vu à Salom, Tequila Tex. Oui, aussi. Bah, vous en j'ai parlez vu plein de dans fois. le podcast avec Teki, je crois que j'ai vu. Trop bien, Tequila Tex. Déjà, il passe demain, il fait un all night long au Trabendo. Je suis bien le seum de paillettes, mon pote. Trabendo. J'avais kiffé à la bonne aventure Tequila Bah, Tequila Tex, c'est exactement le même type de personnage que Yosuke, qui te fait des voyages de ma boule, sauf que là, on est sur. Oui, alors déjà, il a une dégaine de gros bébé pas content quand il mixe, mais surtout, c'est le seul gars, et Dieu sait que j'en ai vu des gars mixer Zelda, ou des meufs, c'est le seul gars qui te joue un remix mariachi de Zelda, ou la musique du taxi de GTA 5, que des trucs de ma boule, et c'est incroyable. Moi, je l'ai vu avec, comment il s'appelle, sur une soirée Rins, où c'est avec Etienne For You, je crois. Ouais. Étienne Lautrec. Ouais, et il passe un edit d'une pub italienne de parmesan. Avec Parmigiano mais c'est ridicule, mais ça marche, en fait ça marche. Et de toute façon, quand tu fais des B2B avec Étienne, c'est toujours du shitty, mais c'est trop bien, régal. Et ça marche bien. Et pareil, quand je l'ai vu à Slalom, il a fini son set sur du Mariah Carey. Pétard, en closing Mariah Carey, genre, et l'ambiance était folle, genre, alors qu'avant, une demi-heure avant, il te mettait des grosses tracks techno, génie en fait. Ouais, on l'avait vu à la bonne aventure d'un Dunkerque, qui finit par vraiment un edit, la musique de Zelda en mariachi.
exceptionnel. Non, mais- exceptionnel. Tout le monde reste. Et il se barre là-dessus. Et pareil, je l'ai vu aux Nuits Secrètes. Et il était quand même parti en légende sur le remix mariachi. Et tout le monde se regardait en mode qu'est-ce qui se passe Bah ouais, non, je c'est ne génial. comprends pas, je suis en festoche. T'as un gros bébé pas content qui vient de mixer pendant 1 heure des bruits, des bip bip, parce que lui, pour le coup, il fait vraiment Il fait vraiment de. des bip bip. Et c'est incroyable, c'est une C'est expérience à vivre. Hein, Bah, franchement, j'avais adoré La Bonne Aventure, j'avais adoré l'année dernière, on a eu Acide Arabe aussi, qui était très cool. Enfin, je peux vraiment kiffer, et je pense que quand je sors ou quand je vais en club ou quoi, je vais préférer entendre de la techno, de l'électro que des musiques années 90 ou des trucs comme ça, parce que on allait à Strasbourg avec des potes la dernière fois, on s'est retrouvé dans un club, bar, machin, et il y avait un gars qui mixait des musiques années 80-90. J'étais en mode c'est quand même moins sympa pour Bah, faire la fête, quoi. Disons que dans ces soirées-là, tu fermes les yeux. Je chantais. Tu fermes les yeux. T'es soit dans un mariage, soit une communion, Ouais, soit en c'est boîte ça. de nuit, Dans une soit. salle des fêtes du 62. C'est ça, tu fermes les yeux, tu sais pas exactement dans quel type de soirée t'es, alors qu'en club, pour le coup, Ah oui, voilà. Il y a Mais qu'au et club surtout que tu ouais, trouves le club. Dans une discothèque classique, il n'y a pas de construction non plus. Ouais. tu vois, genre. Oui, c'est ça. Ils sont là, alors c'est un métier aussi, les mecs qui savent mixer, mais ils sont là pour, très dur. pour faire kiffer le public, c'est Ouais, j'étais allé aussi, on était allé à Madame Loyal quand ils étaient passés à Lille. tout. Et ça, c'est pareil, j'avais kiffé. Enfin, je Premier. trouve que t'as aussi l'ambiance festival techno, c'est aussi un type de public, c'est aussi une population de gens qui vont le voir, etc. Et moi, je suis totalement novice pour ça. Mais en tout cas, j'avais vraiment kiffé l'ambiance du festival et puis la diversité des gens que tu pouvais voir et tout, etc. Donc voilà, en gros, mon rapport à la techno, je suis pas du tout connaisseur. Je kiffe quand ça passe, j'aime bien le faire, j'aime bien aller clubber, j'aime bien aller en festival, et puis la musique de manière générale a une place assez importante dans ma vie, donc je ne la boude pas. Mais je suis T'as pas récemment non plus, découvert, t'es venu clubber avec moi très peu de temps, mais Ah oui. dans la cage J'ai kiffé. de la relève. Trop Il a bien. vu de l'autre Trop côté. bien. Ah oui. Je trouve que c'est un truc aussi à voir. Oui, bah, parce que je t'avais dit après, c'est trop bien en fait de voir comment t'es un peu, attention, artisan du bonheur des gens. Non, mais genre, comment tu en fait. Il dit quand ça t'es- après avoir baisé. Hein. Je suis artisan du bonheur. là, Artisan C'est genre. comme ça que je bonheur. me considère. Alors, heureuse. Sur 10, tu mets combien? Ça va pas dans le négatif, ça va pas dans le négatif. Je sais pas, genre t'es du côté, quand j'étais du côté, bah du coup c'était Louise qui mixait, et en fait quand t'es de ce côté-là et tu vois les gens devant qui kiffent, et tu vois quand tu t'as un autre son qui arrive, les gens ils sont en mode oh let's go, c'est trop bien et tout, j'ai compris quel plaisir tu pouvais prendre, quel plaisir peuvent prendre les gens qui font du mix à mixer, et à pas être côté public, mais côté mix, Et à écouter le public et à les emmener, genre ça c'est trop bien. et à réagir Alors aussi, je dis c'est trop bien, pareil, moi je touche pas à un potard, hein, mais j'ai passé des soirées avec des potes qui mixaient, être à côté d'eux au niveau du boost, et tu vois le public réagir, ah oui effectivement, tu comprends le kiff du mec derrière les platines, et même ce que le public lui rend, tu vois aussi, genre c'est ouf. C'est une énergie assez forte. Ouais. Ouais. les gens qui sont tout proches de toi la soirée. Qui te fixe comme Et qui ça. te regardent. tu peux jouer ça. Qui me regarde comme ça. Qui fait coucou. Ouais. Qui vient te choper après quand t'es au niveau du bar. Et que t'es en mode oh, qui était bizarre, mec. Il va me planter. Ouais, c'est clair. Et qu'après il dit t'es le mec de machin. Et j'étais en mode ok, Ah ça oui, devient c'est trop vrai, bizarre. oui. Vraie anecdote. Ah Je ouais. mixais à la relève, il y a un mec qui me fixait comme ça. Mais vraiment, tout le long, il me Ouais. faisait coucou. Je suis allé chercher un verre après mon set et il vient me voir et il dit t'es le mec de Louane. Et je suis en mode c'est super bizarre ce que tu me prends. C'est une expérience terrible ce que tu Parce que fais. oui, Et il m'a t'es- sorti plein d'anecdotes sur ma life et j'étais en mode j'adore ce que tu fais sur Instagram aussi, continue. Et j'étais en mode mais tu es qui? Tu es qui? Et il est parti, je ne savais pas qui c'était. C'est toujours pas qui c'est. Je l'ai su après, mais Ah voilà, ok. j'ai c'est su bien. après, mais j'étais en mode mais qui est cette personne? Mais ton fan ultime, Félix. Mais tu- Il est parti en lui Tu caressant la m'inquiètes. joue. Ouais, c'est Sylvain Durif, On tu vois, se qui parle m'a mis- bientôt, Félix. Sylvain Durif qui dit alors je croisais un roumain qui m'a dit alors ta vie ce sera ça. Bah, c'est exactement le même truc. Ouais. Il me sort tous des trucs de ma vie. Merde. Trop bizarre. Mais bon, ce qui est Mais rassurant, ça arrive c'est très que- rarement, hein, faut le savoir. hein. Ce qui est rassurant, c'est qu'au final, tu sais qui c'est. Je pense que ça apaise le truc. Là, je suis allé le voir, lui demander qui. Ah ouais. Plus tard, je lui dis mais T'es qui, en t'es fait qui? J'ai dit mec, j'ai oublié de te demander t'es qui pour savoir tout ça. T'es mon père. Qu'est-ce qui se passe Ça aurait été terrifiant que ce soit vraiment un inconnu, tu vois. Je fais mes recherches. M'intéresse. J'ai créé la page Wikipédia de Félix. C'est tout, je connais mon sujet. Et oui, parce que parmi tous les artistes que je suis allé voir, je vais aussi très souvent voir DJ El Diabeto mixer.
mine de rien, ça enrichit Si. aussi ma culture musicale et participe aussi au moment où je fais du clubbing. Ouais, t'as la chance de côtoyer quelqu'un qui a un gros bousier de musique. Hein. Oui, en plus, pour le coup. Ça arrive. De toute façon, souvent dans ma vie, c'est des potes qui m'ont fait ou qui m'ont ouvert à des styles de musique. Au collège, j'ai rencontré des potes qui étaient fans de métal, ils m'ont ouvert au métal, des choses comme ça. Prépa, des fans de rap, ils m'ont ouvert beaucoup au rap, etc. Et puis du coup, Félix qui m'offre plus à ce type de musique-là. À l'électron. À la techno. Ah. Qui m'a plus ouvert à ce type de musique-là, qui fait que j'ai ce rapport-là aujourd'hui. Et du coup, tout à l'heure, tu en as un peu parlé. Est-ce que vous, en tant que, pas consommateur du coup, mais appréciateur de cette scène-là, est-ce que vous avez remarqué une évolution dans ce style, autant dans le style, où on en a un peu parlé, autant dans la façon dont les soirées sont organisées, puis même niveau public et niveau consommation des gens. C'est ce que je disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a une communauté qui est aussi beaucoup associée à l'électro, la techno, et dont on entend de plus en plus parler. Est-ce que vous avez remarqué une évolution là-dedans au fil des années ? Bah, il y a un effet post-Covid où, comme on disait tout à l'heure, l'art techno, elle a pris de plus en plus de place et du coup, elle est devenue mainstream. Ça a apporté des bonnes choses à la scène, c'est trop cool. Ça a permis à des artistes émergents à en vivre, à pouvoir créer des belles choses, etc. À des collectifs d'avancer, de créer des super trucs. Et aujourd'hui, bah oui, la techno, elle est hyper présente et le public répond de plus en plus. Ouais. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans Techno Canam, c'est que 2018, avant Covid, quand j'allais en soirée techno, dans mon groupe de potes, sur 10 potes, on était 2 à aller en soirée techno. Ouais. Aujourd'hui, ils sont 2 à pas aller en soirée techno, tu vois. Voire même, tout le monde va au moins une fois en soirée techno pour découvrir aussi, parce que c'est devenu accessible, parce que maintenant, t'as beaucoup de lieux qui en parlent, les réseaux en parlent de plus en plus, les gros festivals vont mettre des têtes d'affiche. Jamais j'aurais pensé en 2014, quand j'ai fait mon premier Main Square, de voir un jour Charlotte de Witt annoncer au Main Square, tu vois. Donc non, la scène, elle a beaucoup évolué pour des très bonnes choses, et ça, faudra jamais cracher dessus, parce que pour moi, la musique est une scène musicale va évoluer grâce au public. Mais après, derrière, c'est une question d'éducation de public. La techno, c'est quand même quelque chose qui existe depuis des années, qui a été créé par des minorités. Et donc, il y a tous des codes à respecter dans la techno, où là, aujourd'hui, en devenant mainstream, t'attires un panel de public qui est hyper large et qui vient sans forcément connaître les codes. Et c'est à tout le monde d'être acteur et de ce qu'on dit, éduquer le public. Que ce soit les artistes, que ce soit les promoteurs, mais que ce soit aussi les gens qui vont à des soirées comme ça. Et donc ouais, la scène, elle a beaucoup évolué, mais en ce moment, il se passe un truc, j'ai l'impression, où on veut revenir à l'essentiel, à revenir à la musique. Parce que pareil, il y a un gros phénomène qui a été mis en avant plusieurs fois sur les réseaux, c'est le bruit du dance floor. Alors ça, Félix, tu vas pas beaucoup dans des grosses raves, comme tu disais. Quand tu te retrouves dans une rave et que t'entends le public parler et que t'entends pas, et que t'entends pas que la musique, alors que les caissons ils vont à fond. Ouais, non, c'est ça. Et c'est ça aussi éduquer le public. T'es là, t'écoutes de la musique, tu parles pas à ton pote, tu parleras après, tu vois. Et donc ouais, t'as une belle évolution, t'as une très belle évolution, ça a apporté des très bonnes choses. Et aussi le côté hard music, je pense qu'on vit dans une société qui est de plus en plus violente, de plus en plus dure. Et du coup, pour extérioriser, on a besoin d'extérioriser avec quelque chose qui est dur aussi. Ouais. Et donc, bah ouais, ça tabasse, bah ouais, boum, boum, on aime bien se défouler à fond, on aime bien. Le côté exutoire. Le côté exutoire, c'est ça. Donc, c'est comme ça qu'elle a évolué la scène. Alors après, c'est un mouvement, ça va peut-être sûrement se perdre. À mon humble avis, on est sur le déclin de la hard techno. C'est compliqué d'aller plus haut et plus rapide et plus hardcore, hardcore avec un Z. Et sans H. Hardcore. C'est très compliqué d'aller plus hardcore que ce qui se fait aujourd'hui, tu vois, à part partir sur des trucs de fracasser, quoi. Mais c'est ça. Et le truc, c'est que déjà, la hard techno à l'époque, enfin, pareil, moi, la musique électronique, j'en consomme depuis. À l'époque. À l'époque. Et la techno, j'ai été initié, je me suis initié tout seul, mais assez jeune. La hard techno, les standards d'aujourd'hui, c'était considéré comme de la musique de gros zinzin mental quelques années auparavant, tu vois. Sûr. Donc c'est la fenêtre d'Overton qui est repoussée toujours un peu plus. La fenêtre d'Overton. Horton, le film avec l'éléphant qui vit dans une plante, là, je sais pas. Et c'est Danny Boone qui fait la voix. J'ai pas vu le film, je suis pas fan de techno. En vrai, il est super ce dessin animé. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un reco d'ailleurs. C'est marrant. Non, en gros, la fenêtre d'Overton, c'est. Tu lâches des trucs comme ça, comme ça. Bah, c'est un truc sociologique. Ouais. Voilà, c'est beaucoup axé à la politique en ce moment. Ouais. La fenêtre d'Overton, ça se décale. En fait, ton spectre qui se décale. En fait, t'as une fenêtre précise et ton
mon but, c'est de l'élargir le plus possible. On va prendre un exemple politique. Un personnage politique comme Donald Trump va faire des trucs hardcore où les gens vont se dire mais il est complètement taré ce mec. Mais du coup, ça va élargir le spectre zinzin pour du coup faire accepter des trucs qui sont censés être moins hardcore, mais qui sont censés être plus hardcore que ce qui était dans la fenêtre de base. C'est assez compliqué à expliquer comme ça. Mais du coup, faire un truc beaucoup plus vénère pour faire avaler la pilule, tu vois, c'est ça. Donc transposer ça à la musique, c'est un élargissement des frontières, des barrières, vers des trucs de plus en plus énervés, hardcore, parfois même, c'est carrément un style, l'industriel, tu vois, partir sur des trucs où t'as vraiment l'impression d'être sur un chantier à Porte des Postes avec des bruits de perceuse, de marteau-piqueur et tout. T'as du cri, t'as des bruits. Tu vois le bruit du tuyau en métal qui tombe là. Je te jure qu'il y a des morceaux avec ce bruit dedans. Des portes qui claquent. Ouais, vraiment, l'art d'Indus, c'est des portes qui claquent en continu. C'est tout le temps le Ouais, et c'est ça tout le long. Et ils font des soirées de ça tout le long. Vous appréciez ça ? Du tout, moi personnellement, à titre personnel, du tout. En petit closing bien vénère comme ça, de temps en temps, ça me fait kiffer. Et je trouve que c'est peut-être un truc exutoire. À titre personnel, je trouve qu'écouter ce genre de truc, ça revient à se mettre des pichenettes dans les tympans. Tu vois, genre vraiment, si tu peux toucher tes tympans et les taper, c'est exactement le même principe. Parce qu'en général, ça, tu vas pas l'écouter avec un volume très bas. Tu vas l'écouter à fond, à te péter le crâne et tu vas pas réussir à dormir parce que t'as des. La tête dans le caisson. Et puis même, c'est qu'aujourd'hui, ce qui marche de mieux en mieux, c'est la raw style. Raw style, donc c'est vraiment un autre style de hard music. C'est pas trop de la techno en vrai. Genre, je retrouve pas les codes de la techno dans la raw style. Et c'est vraiment un truc vraiment mais énervé. L'up tempo aussi. L'up tempo, comme son nom l'indique, c'est du tempo très haut et c'est des bruits stridents. Et ça, alors personnellement, moi, ça me touche pas du tout. Ouais. Mais aujourd'hui, on en arrive là. Aujourd'hui, c'est ça qui commence un peu à prendre le devant de l'hard techno. Donc on arrive vraiment dans l'extrême de la musique. Et je me dis, où est-ce qu'on va aller derrière ? Où est-ce qu'on va aller ? Et surtout que, de mon humble avis, musicalement, ça me plaît pas. Mais aussi, je trouve qu'il n'y a pas forcément de travail artistique aussi derrière. Il n'y a pas de travail... Tu peux même pas l'entendre, le travail de l'artiste. C'est tellement du bruit continu, tout le long. Je le fais bien, hein. Et je trouve ça fou de voir des gens... alors, tant mieux pour eux, hein, s'ils kiffent. Ouais. Ils sont totalement zinzin devant. Mais encore une fois, ce qui différencie un morceau d'un autre fait son originalité. Et je trouve que dans des morceaux up-tempo, raw style, je pense que même techniquement, c'est limité, en fait. Ouais, tu as écouté 5 morceaux, tu as écouté l'entièreté du registre, quoi. Ouais, parce que tu peux pas inventer autre chose, vu que c'est tellement un tempo élevé. Donc, vu que le tempo est élevé, l'oreille, t'arrives même pas à faire la différence. Bah oui, t'entends... Voilà, c'est bon. Voilà, c'est ça le même tempo. Et tu entends ça aussi, la montagne des singes en Alsace. Non, mais alors, je vais me faire des ennemis en disant ça, parce que j'ai plein de potes qui aiment bien le tempo, et on embrasse. Il y a des gens qui font il y a des gens qui produisent le tempo, et c'est devenu une scène bien présente lors de festivals ou autres. Mais moi, je trouve qu'on arrive vraiment à la limite de ça, tu vois. Et c'est ça qui me dit que peut-être que ça va redescendre, et peut-être qu'on va retrouver un truc un peu plus artistique, un peu plus chill, un peu plus où c'est l'esprit fête, tu vois, genre. Parce que là on est vraiment dans un truc où les gens, même la façon de danser, ça met des coups de poing dans le vide. Ça met des coups de poing dans le vide. C'est vraiment genre, comme on disait tout à l'heure, c'est de la violence. Alors le icon c'est super. Oui. Mais ça reste des coups de pied dans le vide. Mais ça reste des coups de pied dans le vide. Moi je regarde quelqu'un qui fait du icon, je vois Ronaldinho qui Alors non, le icon c'est lié au hardcore et à la mouvance gabber qui a été inventée dans les années 90 aux Pays-Bas, et la musique hardcore vient de là, la techno hardcore vient de là. D'accord. Et le haken, c'est la danse. Et ça, tu vois, genre, je trouve qu'aujourd'hui, t'écoutes un set old school de hardcore, mais y a rien de méchant. Hein. Ça s'appelle de la techno, ça s'appelle de la hardcore. Hein. Mais du coup, tu te retrouves avec des trucs qui avant étaient considérés comme de la musique hardcore, mais c'est même pas vénère. Grand fan de Frapcore à côté, donc French Rap Hardcore. Evil Grimace, qui a sorti un album. Incroyable. C'est de la musique hardcore, mais c'est mélodieux à des moments. Parce que, alors, en plus de ça, il mélange du piano, du violon. Mais du coup, tu as des musiques qui étaient hardcore à l'époque, considérées comme hardcore, qui ne le sont plus aujourd'hui. Et donc là, la scène, elle a vraiment évolué. Et le public aussi. Et le public, il faut l'éduquer. Et ça passe par tout le monde. Et éduquer dans tous les sens du terme. Ouais. Dans tous les sens du terme. Que ce soit dans le rapport à la musique, le rapport aux autres.
le respect des artistes, le respect des organisateurs et le respect du public, enfin des autres personnes qui sont à côté de toi pour faire la fête aussi. T'as beau être Le héros de ton film. t'as beau être super tout seul. content, mais t'es pas tout seul et t'as pas forcément envie de. La personne à côté de toi, elle a pas forcément envie de t'entendre hurler à chaque drop, elle a pas forcément envie de sentir ta transpiration se coller à elle, Ou sa main. sa main à sa des main endroits sur ton chiants, cul, tu vois, voilà, c'est. Allez, oui. Voilà. Donc voilà, non mais voilà, ça Non, fait mais- vraiment partie de ça. Et il faut le dire, et il faut continuer, et il faut passer des messages. Et c'est comme ça que la scène deviendra de plus en plus safe, quoi. C'est ça. Parce que oui, en ouvrant un spectre à un plus large public, bah, on s'est retrouvé à des situations très critiques, et aujourd'hui on est en plein dedans, où même les artistes sont concernés, où même les artistes ont fait des choses terribles. Et ce qu'il faut, c'est voilà, on croit les victimes, et on avance là-dessus, et on s'éduque, bordel, on s'éduque. Voilà, c'était Voilà. mon petit point de vue sur l'évolution de la scène. Eh ben, Et je rejoins totalement ce qu'il a Ok, dit. question suivante. Voilà. Non, mais pour pas faire de redites. Je suis totalement contre. je suis pas d'accord. Ok, 1 minute 6, on coupe. Ah, mais c'est vrai que. 1h06, pas 1 minute 6. Ouais, 1h06, Attention. Du coup, dans ce que tu dis, si j'essaie un peu de reprendre tout, c'est que c'est plus accessible qu'avant. En même temps, dans le style musical même, on atteint peut-être une limite qui fait que ça va se recentrer sur l'artiste et la création. Et sur le public et son rapport à ça, c'est de s'éduquer. Et ok, on est ok pour attirer plus de monde et que ça soit plus accessible, mais il faut arriver en respectant les codes et pas et faire attention à ce que chacun respecte ça. Exact. Et Ouais. du coup, cette éducation-là, par quoi elle pourrait passer? Et est-ce que vous avez remarqué une différence aussi au sein du public et des soirées de l'organisation? On en parlait tout à l'heure. Pour vous, par quoi ça peut passer un peu l'amélioration de ces choses-là pour rendre cette scène accessible à tous? Va falloir tenir sa bite, hein. Ouais, c'est Voilà. ça. Non, mais il faut dire ce qui est. C'est vulgaire, mais c'est ça. La quasi-totalité de ce qu'on entend dans les problèmes, c'est lié à des agressions sexuelles ou à du racisme ou à du sexisme, de l'homophobie. Faut pas oublier, encore une fois, que la musique électronique, que ce soit de la house, la techno, même la musique de manière générale, vient une contre-culture, on va dire, Ouais, en c'est quelque sorte, tu vois. De C'est de la minorité, musique, c'est de une musique de minorité. ouais. Même, si tu remontes au plus loin de l'histoire de la musique, il n'y a pas de musique sans minorité. Que ce soit là, on va juste parler de musique house, de musique techno, ou même transposer ça à la disco avant. Mais c'est de la musique de club noir gay à la base. Non, mais et pour le Bah, coup, c'est vrai. c'est vrai. La musique house, la musique techno est née dans des clubs gays noirs. C'est Tu tout. peux pas, voilà. Donc tu peux pas arriver aujourd'hui en soirée techno avec avec une croix gammée sur le front. voilà, c'est ça, avec des propos racistes, fascistes, homophobes, tout ce que tu veux. Ou du moins, Ouais, non, du mais moins. tu peux arriver nulle part comme ça. Tu peux arriver Ouais, nulle part de comme base, ça. tu arrives. Mais dis-moi, oui, hop, ça chante, voilà, du Michel Sardou. Ouais, ouais, Sardou, Voilà. On les emmerde un à un. Voilà, hop là, c'est bon. hein. Non mais Ce n'est pas politisé. on n'est pas politisé, mais tout est politique. C'est plutôt, vous pensez que ça s'associe à un. Bah en fait, tu peux pas empêcher les gens de venir avec leurs idées, avec leurs avis, mais tu ne peux pas te revendiquer acteur ou porte-parole de cette culture, de cette musique, Idéaux en qui ayant vont à des idéaux qui vont à l'encontre de la base. de ce truc. Surtout que ces idéaux qui vont à l'encontre de ça sont parfois des idées. Bah, C'est du crime, c'est du pénal en Ouais. fait. Genre. Bah, pendant un long moment, la techno a été assimilée à de la musique de facho, Ah, de hardcore. skin. L'hardcore. L'hardcore, c'était des skins. L'hardcore que je parlais tout à l'heure, le mouvement, le gabber qui a été créé aux Pays-Bas, ça a été repris pendant très longtemps par l'extrême droite des Pays-Bas et par des fascistes, hein, genre des gros. Qu'on emmerde, hein. Qu'on emmerde qu'on bien. emmerde, frère. qu'on emmerde bien profond, mais des gros fachos. Et du coup, bah, quand t'écoutais ce style de musique-là, et pourtant les mecs qui l'ont créé à la base, c'est des mecs, genre c'est des anarchistes, c'est des mecs qui, comment on dit, c'est une contre-culture, c'est des mecs, c'est une minorité, c'est des gens qui subissent une pression. Donc non, c'est pas ça. Genre aujourd'hui la musique, tu peux pas te revendiquer avec des idées extrêmes, fascistes, etc. En kiffant la musique tout simplement, parce que c'est impensable. Et il faut que les gens comprennent ça et que, comme on disait Félix tout à l'heure, tenez vos bites les gars, genre au bout d'un moment arrêtez. Et vos idées, même si tu participes à des mouvements comme ça, tu peux pas avoir des idées qui vont à l'encontre de ça. C'est impossible. C'est pas concevable. C'est pas concevable. Et là, on va se faire des ennemis, mais on les emmerde. Ouais, mais on les emmerde. C'est des mauvais ennemis, voilà. C'est des mauvais ennemis. Enfin, voilà. Mais c'est le côté qui m'avait un peu frappé quand on allait au slalom les premières fois. Je kiffais la soirée et tout, mais je trouvais qu'en fin de soirée, c'était le moment des tentatives désespérées des mecs ivres morts ou drogués un max et tout qui tentaient leur dernier move avec les meufs qui étaient collants, qui étaient lourds et tout machin. Et là, la soirée prenait une autre tournure.
J'étais vraiment en mode juste me battre en fait dans la soirée. Genre, tu sens qu'il y avait un truc quand même qui était. Ah bah il y a un point de bascule à un moment de la soirée où l'alcool et la drogue est trop présente et que les mecs ils arrivent plus à se tenir. Et c'est là où, comme tu disais, comment on fait face à ça? Ah bah on fait de la prévention. On fait ce qu'on fait là aussi, les gars, genre d'en parler, tu vois, genre on fait ça. Il faut faire de la prévention. Il faut tout collectif doit être formé et sensibilisé au VHSS. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et il faut surtout croire les victimes et il faut dégager, dès qu'il y a un moindre doute, dégager de la scène et arrêter d'idolâtrer des personnes qui potentiellement peuvent avoir des problèmes. Aujourd'hui, on parle la présomption d'innocence. Non, tu boycottes un artiste tout le temps qui est dans une affaire et tu pourrais éventuellement le faire revenir sur la scène quand il est innocenté. Ouais. Et encore. Alors, parce que sans suite, ça veut pas dire innocenté. Parce que sans suite, ça veut pas dire innocenté. Ensuite, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de preuves. Il n'y avait pas une caméra présente au moment où il a fait sa grosse merde. Et donc, non, il faut sensibiliser tout le monde et il faut que tout le monde soit sensible à ça. Et ça fait partie des codes de la techno et de la musique. Ça doit être une safe place à la base. Parce que il y a un truc aussi, je pense que ça fait aussi partie du côté de plus en plus mainstream de la scène, de cette scène-là aussi, et il y a aussi un peu une mode, comme tu dis, safe place, c'est devenu un peu quelque chose qu'on met partout, mais sans mettre forcément du sens derrière, et c'est des choses qu'il faut, je trouve, essayer de mettre aussi en place dans les festivals, des choses comme ça. Tu vois, la Bonne Aventure, par exemple, je vais citer ça parce que c'est le festival que je connais plus, t'as un endroit où les gens peuvent aller s'ils sont victimes de violence, s'ils sont témoins de violence, juste s'ils se sentent mal, s'ils font des angoisses, même s'ils ont pris de la drogue et qu'ils font un bad, ils peuvent y aller, ils seront accueillis, etc. Et je pense que il faut bosser là-dessus. Je le retrouve maintenant, aujourd'hui, je vois pas un seul événement qui ne le fait pas. Bah, moi, à titre personnel, avec les soirées qu'on a organisées avec le collectif, on avait une voire deux personnes attitrées qui étaient reconnaissables par un brassard rouge avec un truc. Ouais. Non, mais avec un brassard où il y avait déjà, quand tu rentrais dans la soirée, il y avait une affiche expliquant que s'il y a le moindre problème, que ce soit tu trouves qu'il y a une personne louche, tu trouves qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, tu te sens pas bien, tu allais te référer à cette personne-là et elle s'occupait de toi. Des safers qu'on appelle ça. Des safers. Ouais. C'est un truc... C'est la moindre des choses. Parce que sinon, le seul endroit où la personne peut se mettre à l'abri, c'est dehors. Donc c'est pas possible. Oui, et même on parlait de consommation de drogue parce qu'on va pas faire. Oh non, il y a pas de drogue sur les technos, ce serait totalement mentir. Il y en a partout et ce serait mentir dire ah non c'est pas vrai. Si, il y en a. Mais du coup, la réduction des risques aussi, c'est hyper important parce que l'encadrement, tu vois, il y a des trucs, les roules tapailles. Il y a même des endroits où tu peux même tester ce que t'as. Tu vois, genre tu ramènes et ils ont le dispositif pour tester ce que t'as comme cons. Non mais c'est vrai, il y a des endroits où quand t'as un doute, bah alors par contre quand tu le testes, t'as pas le droit de le reprendre. Oui. Genre tu le donnes pour tester et pour être. Enfin voilà, c'est ça. Savoir si t'as consommé un truc pas ouf. Mais t'as des trucs, t'as des endroits où là où tu retrouves parfois les bouchons d'oreille, tu peux retrouver aussi des cartons pour rouler une paille. Pour si tu veux sniffer, tu vas sniffer mais dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, ce que tu trouves aussi de plus en plus présent, c'est les capotes de verre. Alors ça, c'est bien d'en mettre en place, mais ça casse les couilles de se dire que putain, t'es en soirée, t'es obligé de protéger ton verre parce que t'as des connards qui viennent foutre d'un truc dans ton verre. Tu forces les gens à devoir faire ça. Et là, pour ceux qui écoutent et ceux qui peuvent être organisateurs, ceux qui les font payer en soirée, les putains de... Parce que j'en ai vu, hein, alors je ne donnerai pas nom. Ah ouais, j'ai vu des événements où tu devais payer pour avoir ton putain de capote de verre. Okay. J'ai putain calme, vous êtes sérieux? Alors, t'es obligé de payer pour te protéger. Alors c'est un scandale. Donc non, ça. Et donc voilà, si vous nous écoutez, que vous êtes organisateur de soirées d'événements, faites le maximum pour rendre l'endroit le plus safe possible. Et si vous le faites, bah ouais, bizarrement, il y a quand même un lien de cause à effet. Bah ouais, votre endroit sera de plus en plus safe, votre soirée se passera bien. Il peut toujours tout arriver, mais vous avez fait le maximum pour que ça n'arrive pas. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est une belle conclusion sur ce sujet-là. Là, on a parlé beaucoup d'organisation, tout ça. Du coup, vous, personnellement, quand vous allez dans une soirée, qu'est-ce qui va faire que ça va bien se passer? Qu'est-ce que vous attendez pour passer un bon moment, une bonne soirée? Là, c'est vraiment purement personnel, votre rapport à ça. Que ce soit dans le style, dans l'orga, Déjà, tu vas pour... Alors moi, j'y vais de plusieurs façons. Souvent en métro, en bus. Non, en voiture, des fois je vais être attiré par une soirée uniquement parce que le collectif qui organise la soirée, je les connais pas personnellement, mais j'ai l'habitude de leur soirée. Et même si je connais pas les noms de la line-up, je sais l'ADA qu'ils ont, je sais l'atmosphère qu'ils créent, l'expérience qu'ils créent, et j'y vais sans problème et je sais que je vais passer un moment. Après, il y a aussi le choix vraiment des artistes. Bah ouais, il y a cet artiste-là, je veux le voir depuis des années, bah forcément je vais aller à cette soirée, faut que je kiffe. Et il y a aussi, ce qui m'attire moi quand je vais à une soirée, c'est
tout ce qui gravite autour du visuel de la soirée. Mais ça peut être en fait c'est un peu contradictoire parce que aujourd'hui j'ai grosse dédicace à SG Capta qui est pour moi le meilleur VJer de France. Vraiment de génie. Alors VJing. Ouais, VJing. Pour les moldus. Pour les moldus, VJing. VJing, bah, c'est comme du DJing, mais vidéo. Voilà, vidéo. Donc c'est quand vous avez des écrans, quand vous avez du mapping derrière l'artiste ou même dans la salle, hein, c'est pas forcément derrière. Bah, le mec qui fait, en fait, ce qui passe derrière les images, c'est pas un truc lecteur Windows Media. Hein, ça peut l'être. Ça peut l'être, et souvent quand c'est ça, c'est pas foufou. Oui, mais quand vous voyez que ça colle avec la musique et qu'il y a des trucs qui défilent, il y a des images, c'est des mecs derrière qui font ça en direct, en live. Ils sont pas assez mis en avant. Et à Lille, on a la chance d'avoir Jolie, qui est talentueuse de fou depuis des années sur cette scène et sur le VJing, et Simon G Capta qui a des années-lumière de ce qu'on peut faire. Et les deux, on a la chance d'avoir les deux qui sont autant talentueux l'un et l'autre. Pour avoir vu SG Capta à l'œuvre pendant l'enregistrement d'un cassette, je n'avais Dieu que pour lui. Je ne regardais pas le set, je regardais ou Simon sautiller sur place comme un maboule pendant une ou alors je regardais les écrans derrière parce que c'est fou. Un truc de maboule à voir. Moi j'ai vu l'année dernière au Name Festival, j'ai vu Jolie faire le VJing sur le set de 999. 999 qui est un duo italien, si je dis pas de bêtises, d'acide techno, style encore différent de tout ce qu'on a nommé depuis tout à l'heure. Et vous allez ressortir de cet épisode, les gars, une encyclopédie. Acide techno qui est un style vraiment différent et qui est fait grâce à des machines, la fameuse TR-303. Donc qui est une machine, vraiment une machine modulaire et qui permet de distordre des sons à créer un son qui vraiment qui a été connoté acide, et c'est ça l'acide musique et l'acide techno. Et du coup 999 qui fait un set mais de fou malade au Name Festival à l'open air, et Jolie qui s'adapte derrière avec quelque chose de monstrueux derrière au niveau du VJing, où ça ressort des images d'archives, donc vraiment des images libres de doigts, etc., des images de films, et ça colle totalement avec ce qui se passe. Et donc ça veut dire que la personne en fait elle écoute, elle connaît pas en avant ce qu'ils vont faire. Alors je pense qu'il y a des timecodes à des moments où c'est préparé et c'est normal pour la beauté du spectacle, mais la plupart du temps c'est fait en direct et c'est fou. Et moi ça c'est quelque chose que j'adore aujourd'hui quand je vais des soirées. C'est ce qui m'attire, de savoir que tel artiste fait ça, enfin tel artiste va jouer et c'est lui qui va faire le VJing derrière. Bah ça me donne encore plus de VJing. Et c'est là aussi les collectifs sont très forts, et ceux qui organisent des soirées, quand ils mettent en avant ceux qui font le VJing, bah là tu te dis que il va se passer quelque chose. Par contre à l'inverse, ça m'arrive aussi de faire des soirées où la scéno elle est très minimaliste, où tu te retrouves juste dans un nuage de fumée avec 2-3 barres de lumière, et ben ça aussi je vais kiffer. Mais ça reste une scénographie pensée pour l'événement et différente, donc c'est ça qui me fait vraiment aussi le plaisir d'aller en soirée, et qui me fait avant parce que c'est tout en fait, c'est pas juste il y a la musique parce qu'on y va pour la musique, mais on y va aussi pour l'atmosphère qui est créée autour et ce que les artistes ou ce que les organisateurs ont voulu créer. Je rebondis avant de te laisser répondre, Félix, sur ce que tu dis par rapport au minimalisme. Après la bonne aventure, on a fait un after avec DJ Pléiade. Ouais. Si je me trompe pas, c'est eux. C'est un collectif de. Arrête-moi si je me trompe. Police. Non, mais c'est un collectif de DJ sur Dunkerque qui fait. En gros, là, c'était un after sur la plage, mais vraiment loin. Organisé loin, avec le tu cul, vois. un after. Pas au côté. Pas légal. C'est une free, non, mais c'est une free. Une free sur la plage. C'était légal, enfin. Non. Je sais pas, il y avait une discussion, est-ce qu'ils ont eu les autorisations? Ils ont pas eu les autorisations. Ah, mais j'avais vu les stories, je crois. C'était vraiment, on était au bout du bout de la cabane, plage. là. En gros, ils ont. Sur le sable, et en gros, c'était pas la partie accessible, tu vois. Nous, on a marché genre 15 minutes dans les dunes en mode bon, c'est bon, on s'est perdu, c'est un mauvais plan et tout. On arrive là-bas, c'est vraiment les gars, ils ont leur set. Compteur groupe électrogène, pardon. Compteur Linky. Ouais, je veux compteur GGR, n'importe quoi. Oula, t'as été loin. Warehouse à Tchernobyl, petit délire. C'est la dernière que tu fais. Hein. T'as un groupe électrogène qui alimente le truc. À un moment, j'ai un pote, je lui parle et il dit excuse-moi, faut que j'aille faire les lights. Et t'avais vraiment, tu sais, les multiprises où t'as un interrupteur devant chaque sortie. Et les lights, c'était ça, quoi. C'était genre allumer, éteint, et essayer de coordonner les trucs et tout. Et j'ai kiffé l'ambiance, quoi. C'est vraiment, ils ont tout foutu sur une remorque. Ouais. Ah, c'est incroyable. Et tout est, je sais même pas
comment ça a pas pris feu le truc. Genre vraiment. C'est fait avec des palettes, avec du carton, avec des feutres, avec des guirlandes LED. C'est. Ouais, ils avaient fait un genre c'est très d'encadrement roots. là. Ouais, c'est ça. Je l'avais vu C'est- passer. franchement, Ouais. c'est super roots, mais C'est pétard alors. t'es là, sortie de Bonaventure, t'as encore envie de faire la teuf. Tu fais une free au bord de mer où, alors franchement, à un moment il y a eu une histoire, il y a peut-être les keufs qui allaient Au débarquer. final, ils ont fait jusqu'au bout. Hein. Et ils l'ont fait jusqu'au bout de la nuit parce que honnêtement, là où ils l'ont fait, ça, tu faisais chier personne si ce n'est les oiseaux. Vraiment, il y avait personne qui pouvait être dérangé. Oui, parce que quand on Même est les parti- flics, ils avaient la flemme d'y Mais aller. honnêtement, quand on est j'ai parti, croisé on des. a croisé les flics. Ouais, on a croisé des flics qui se dirigeaient vers l'endroit, mais sincèrement, je pense qu'ils ont dû taper une turbo flemme parce ouais, que c'est là, tellement il galère. fallait tellement y aller. Tu devais marcher bien 15 minutes plus une partie dans le sable et tout. Ouais. Je pense que même eux, ils ont dit, tu sais quoi, en vrai. Après, effectivement, ils dérangeaient personne. tu Et vois. ils dérangent À part- personne. Enfin, les gens qui y allaient, c'était des gens qui Ouais. voulaient volontairement y aller. Je pense que c'est et qu'une t'as question pas de d'assurance et de comment dire de sécurité. C'est vrai Oui, que oui. tu fais une free au bord de mer, il suffit qu'il y a quelqu'un qui est complètement arraché, Ouais, ouais. qui on nous va fait faire, une petite Grégory et tu le retrouves. Bref. Et, Oula. tu- Oui, mais tout ça pour dire que moi j'avais beaucoup aimé ce côté minimaliste aussi, Mmh. où là tu retrouves le fait qu'ils sont juste là pour faire kiffer les gens qui sont présents. Ouais. Il n'y avait pas de prise de tête sur comment on fait, le cadre, etc. Juste comme tu dis, nous on a fini la bonne aventure, on était en mode bah on a encore envie de faire la fête, bah t'as une option pour le faire qui va déranger personne. Ou que t'as que des gens qui sont dans ce même mood qui vont se retrouver. Mhm. Et c'était trop cool. Moi j'ai trop kiffé. Sur le sable en plus, tu vois, ça Ouais, le exploite, bah ouais, Les le yeux contexte. dans- côté Non, Dunkerquois c'est les pieds et dans tout, l'eau. Les yeux dans l'eau. ouais. Sur le sable, les yeux dans l'eau, ça Donc voilà. Donc, ça fait un peu mal, ça pique je là. te rejoins sur ce côté minimaliste et ce côté pourquoi le truc a été fait. Là où Ah bah oui, Madame voilà. Loyal, par exemple, c'était plus impersonnel, je trouve quand même s'il y a une idée derrière. Oui, c'est différent. Ouais, c'est un ouais, concept. ouais. Moi, je ne cracherai pas sur Non, Madame non, Loyal, mais C'est marrant une fois. ouais, mais tu sais que j'en ai même pas fait une moi. Ah ouais Ouais, ça m'a- Bah moi je l'ai Tu vas faire un fait. tir à la ouais, carabine voilà, entre c'est deux ça. sets, c'est marrant. Bah, c'est ce non, que mais j'ai alors, fait. attends, mais ça, ouais, par contre, du tir à la C'est vrai que carabine, à tout moment je pouvais me barrer Mais en tu- courant avec une carabine. Hein, je tiens à le dire. hein. Mais voilà, et comme on disait, tu donnes ça à des mecs qui ont peut-être pris toutes les drogues Ah ouais. possibles et inimaginables et ils tirent à la carabine quand même. Je m'en fous. À niveau clause et assurance, il doit y avoir quelque chose. L'expérience était drôle. hein. La deuxième fois, il y a eu un accident. Il y a eu un Ouais, accident. malheureusement, il y a un accident dans le manège, mais voilà, c'est. C'est vrai que le concept de Madame Loyal pour le coup est patate. Bah, c'est Mais- c'est sympa, c'est la kermesse quoi. Mais putain, C'est vrai. Non, mais enfin, tu vois ça nulle part, tu vois, effectivement. Je trouve ça plus impersonnel que DJ Pléiade sur la plage avec une trentaine de personnes. ouais, il y a une histoire, tu vois, genre derrière, c'est ça. On revient au fait de même comme un set, tu vois, il y a une histoire à raconter. Ouais, c'est ça. C'est moi des raves XXL, j'en ai fait très peu dans ma vie. Et les seuls que j'ai fait, je crois, c'est les New Rave. Dans des cadres de ouf. hein. Dans des cadres de et aussi dans l'été, dans des open air, dans des Oh, cadres de ouf. putain, hein. L'open air dans les mines là. L'open air à Rambert était, le cadre était complètement dingue. Comme le Name l'a fait aussi hein, à Wany. Ça, c'est le cadre est fou. T'es posé, t'écoutes du son avec un système son réglé aux petits oignons. Parce que les mecs, c'est des bougies de musique et ils savent très bien faire ça. Et tu lèves la tête, t'as le chevalement au-dessus de ta tronche, t'as l'histoire de la région qui est là. Et ça, là, il y a un truc, tu vois. Là, il y a une âme, là, il y a quelque chose. Madame Loyal, c'est rigolo, hein. T'as Bozo le clown derrière, poète. Non, mais voilà. T'as DJ Football qui lance des ballons. Qui lance des ballons et t'as Bozo le clown derrière. Big up DJ Football, il me suit sur Ouais. Instagram. Mais C'est non, un mais gros DJ bisou, j'embrasse. bah, hein. DJ Football moi je l'ai vu passer au Codes il y a pas longtemps là et en vrai DJ Football là très 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 cool à voir en set. Ouais, c'est marrant. Mais là j'ai trouvé ça même très fort genre Ouais, il est bon. genre il est bon et il a un côté très trans. Ouais. Ouais. J'ai bien aimé son set. Là où comment dire, la scène un peu la Darude, trans, tout ça s'essouffle un peu, c'est un des seuls qui je trouve arrive encore à s'en sortir. C'est une Too much maintenant. Ah, c'est vrai que c'est too much maintenant, ouais. Ouais, c'est un collectif qui a fêté ses 7 ans cette année. Collectif parisien, en fait, c'est créé de rien. Enfin, c'est des mecs qui avaient le délire un peu années 2000. Gigi D'Agostino, Crazy Frog, Voilà, Remix. c'est Et ils ont exactement. Et ils ont commencé à créer des soirées comme ça où les gens ils venaient un peu déguisés avec des lunettes fluo, des t-shirts fluo, machin et tout. C'est techno-tuning, quoi. Voilà, vraiment, c'est ça. Et avec toute une DA comme ça, et ils se sont appelés au début la Darude, parce que Darude Darude Sandstorm. Ah Ouais. Et après, du coup, ils sont renommés Too Much. Parce que pour l'anecdote, ils ont été contactés par Darude. Darude en mode vous changez de nom, sinon on vous fait sauter mais en 2 secondes. On vous fait un procès au cul mais vénère quoi. Ah oui, ok. Mais c'est un hommage machin et tout. Mais apparemment ce serait ça l'année. Pourquoi ils ont changé de nom. Et effectivement ça perd un peu. Ça s'essouffle.
Bah, en fait, maintenant, c'est la bounce, tu vois. Ouais, c'est ça. Le relais, c'est la bounce. La bounce, c'est un style musical aussi. Où tu bounces, Où tu tu sautes, bounces, tu- tu c'est sautes, la- les- C'est la bounce. La bounce, c'est Mare Neustadt, hein, Oui. avec la trance des DJ Trance. Mare Neustadt. Daddy Trance. Qui a fait revenir la trance et la bounce sur le devant de la scène il y a de ça 3-4 ans, je dirais. Et moi, je le considère à l'Italo disco d'il y a 5 ans, 6 ans, tu vois. Ouais. Il y a une époque où pendant un ou 2 étés, on a bouffé l'Italo disco à fond, avec Pablo Bozzi, avec Faux l'amour. Faux l'amour. Faux l'amour, c'est. Faux l'amour, c'est peut-être plus disco. Plus disco, ouais. house, ouais. Mais Italo disco, t'as du Pablo Bozzi, t'as du Kendall, t'as Infravision. Quand j'ai découvert le duo des deux à l'époque, c'était complètement fou. Et après, ouais, maintenant c'est la bounce qui a pris le. Marlon, Malouji. Malougi. Et des noms qu'on peut plus citer. DJ String. DJ String. Ouais. Ouais, DJ String. Et un nom qu'on peut plus citer. Ouais. Un de plus, hein, voilà. Et c'est comme ça qu'on fait le nettoyage. C'est comme ça qu'on nettoie notre scène et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec une. Allez, celui-là il a toléré, allez hop, ça dégage Voilà, aussi. c'est Allez, ça. lui il l'a Lui, couvert. il l'a hop. couvert, ça dégage. Donc, Ah voilà. oui, ça ils ont rien dit, ça dégage. C'est aussi. Écoutez, c'est cautionné et c'est c'est leur pas- droit. Donner de la visibilité. c'est donner de la visibilité à des personnes qui ont fait des victimes. Ouais, exactement. Exactement. Du coup, moi, ce que je recherche dans le club, Alors, les artistes cancel. Non, mais t'as pas dit toi ce que tu recherchais quand tu Ah, vas moi, en soirée, ouais. moi, quand je vais en soirée, 90%, ouais. 90%, ouais, déjà ce que je cherche c'est une boulangerie sur le retour parce que je crève la dalle. Je te jure que moi, si tu me mets un stand qui vend des pains au choc en sortie de teuf, Tu vas. je pense que je suis l'homme le plus heureux. Et si- ça ou un américain fricadelle. Ah C'est ouais, deux je trucs, capte, tu je peux. capte. T'as mon cœur. Je sais plus, je te jure. Bref, je reprends. Qu'est-ce que je recherche le plus, moi, en teuf, c'est, pour le coup, 90% du temps, c'est les artistes, tu vois. Parce que je suis quand même assez bouffé de musique, et donc en général, il y a c'est rare, ça arrive quand même, mais c'est rare qu'il y ait des line-up où je connaisse pas ne serait-ce qu'un nom, et donc je sais à peu près à quoi m'attendre. Donc 90% du temps, je cherche, si j'y vais, c'est pour un artiste en particulier. Pour le voyage qu'il va me proposer. Je préfère de plus en plus, je disais tout à l'heure, les festivals, c'est ciao. Le dernier en date que j'ai fait, c'était le Touquet Music Beach. Bon, déjà. C'est dans le nom. Voilà. Alors, ils avaient une line-up et j'ai trouvé les scénos. Enfin, j'y étais pas, mais j'ai vu des vidéos et des photos. La scéno avait l'air vraiment. Bah, Il y avait Macron. Non, c'est pas celui-là. C'était Ah oui. pas- Si, c'était au Touquet Music Beach. Ouais, mais c'est. Non, mais là où c'est- il a gueulé dessus. Comment il s'appelait J'y fus. Pour revenir, Touquet Music Beach, moi je l'ai fait du coup à l'époque où il y a eu l'histoire avec Marc Rébier. Ouais, c'est ça. C'était sans doute un des meilleurs week-ends de ma life. Mais je l'ai fait du coup là cet été, et c'était sans doute la pire expérience de festival que j'ai pu avoir, Ah ouais. dans le sens où déjà t'es au Touquet, va te garer déjà. Non, mais le public est catastrophique, le bruit du public encore une fois, line-up, pas la poussière, putain, tu fais un festival dans un hippodrome, tu te mouches pendant 8 heures après, t'as été Genre des tours Eiffel de ton nez. terrible. C'était terrible, on s'est lavé à la lingette quand on est sorti, Oh, la c'était lingette bébé. catastrophique. Ouais, 5 jours de dour, je me lave à la lingette. Ah ouais, hein. non, mais c'était- en vrai, Non, faites il y a un des truc. douches. Deux Prenez jours, des, une soirée au prenez Touquet. des douches. Pareil, les gens au festival, prenez des douches. Il y a des douches, Même dans prenez la des vie, en douches, général, bordel. Outre ces trucs-là, ce que j'aime dans les soirées, c'est la proximité avec l'artiste. C'est tu retires un peu le côté scène, tu vois. Genre j'aime bien être au plus près de l'artiste où Ouais, c'est juste de un gars qui vient de partager du son. Boiler Room. Ouais, alors Boiler Room, oui, non mais alors Boiler Room, ça s'essouffle un peu, mais oui, dans le process, le fait de faire la teuf d'être entouré d'un public déjà en tant qu'artiste, c'est incroyable parce que tu le ressens fois 1000, mais aussi, je trouve ça cool d'être sur un pied d'égalité. T'as juste un mec qui va passer du son et t'as des gens qui vont kiffer le son. Et le Touquet Beach avec une scène de 300 mètres de large où l'artiste c'est vraiment un point, tu vois rien du tout, tu vois, ça me débecte au plus haut point. Il y avait rien, la scène était immensément grande pour rien du tout, il y avait des carrés VIP payants pour être plus près, tu voyais pas l'artiste, il y a aucune proximité, il y a 15 mètres entre la fosse et la scène. Entre la crache et. Ah Ouais, voilà, c'est ça, c'est catastrophique. Genre, t'étais là et tu regardais un truc au loin, c'était nul à chier. Et donc, tu perds totalement ce truc-là. Donc, moi, ce que je recherche, c'est avant tout de la proximité avec les artistes, ou alors une proposition. Je vais de plus en plus, pas en festival, du coup, mais à des concerts ou des trucs live, tu vois. Ouais. Le live, c'est un Ah, truc le qui live, m'attire de plus. Par exemple, je reviens sur le Touquet, ça a été
une journée entière que du DJ set, Ah oui. pas un Ouais, dans instrument. ce sens-là. Alors que j'adore le DJ set, tu vois, mais ça m'a gonflé, tu vois. Ouais, J'étais en ouais. mode, frère, vous voulez pas sortir une guitare ou enfin, venez brancher juste une acoustique et faites un truc que ça change l'ambiance, tu surtout vois. que t'as plein d'artistes qui sont capables de le faire. Bah tu ouais, vois. et qui le font pas. Et donc je retrouve. Je me retrouve. Ils le font pas peut-être parce que si le promoteur ne veut pas. Oui, Enfin, forcément. c'est ça. Ce que je kiffe, c'est un peu deux extrêmes. C'est soit tu vas me faire un tunnel d'1h30, mais on est tous ensemble autour de toi, comme si, voilà, entre couilles, ou alors un vrai concert où Ouais. tu viens voir un artiste, tu C'est l'applaudis, ça. et du coup les pauses sont Ils légitimes. tu vois. légitimes de ouf. Ouais, je suis d'accord. Donc je me retrouve à fond dans les trucs live. J'ai pu voir récemment, il y a quelques mois, Jeff Mills faire une jam, un mélange entre de la techno et vraiment de la musique acoustique, limite musique du monde, à la condition publique. C'était lunaire comme set, mais Attends, tu vois, je me Jeff Miles, Ouais. la condition publique. Ouais, je parle de ça il y a 4 mois, je crois, grand max. Pardon. En fait, il a fait un side project avec un gars qui fait du djembé et plein d'autres percus, tu vois. putain, ouais. Un gars qui fait du piano et lui avec sa TR et aussi Incroyable. ses bongos, tu vois. Enfin, et il est venu faire ça en live pendant peut-être, je crois qu'il a fait 3 heures, full jam. Mais c'est trop bien. Et ça, pareil, tu vois, c'est ça que je cherchais, c'est des trucs, des expériences. Et tu vois, je rebondis sur ce que tu disais avec la proximité des artistes. Moi, ça m'arrive de faire des teufs ou des. Bah, tu vois, pour revenir à Modulaire ou pour revenir même. Tu sais, j'étais dernièrement au Compass à Gand, donc, qui est un club mythique européen. Ouais. À l'échelle européenne, c'est un club mythique. Le Fuse, le Compass, Le Fuse, le Compass, la Belgique, hein, trop fort. Trop fort le les Belges. Captain, les trois clubs belges. Et du coup, bah, le Compass, ouais, j'ai été voir Clan Cluster là-bas, donc DJ allemand qui est très connu pour le style Schranz. Encore un nouveau style. Alors, qu'est-ce que la Schranz ? La Schranz, style donc vraiment lié à la techno avec un BPM assez élevé. Et bah, alors là, on va l'associer à un bruit de grillage conscou. Je sais pas si vous voyez. Là, C'est ça, vrai, la ouais, Schranz. ah, mais putain, tu l'as bien fait. Ah, t'as vu ? C'était un Ouais. extrait. Hein. Mais je Ah, suis mais boîte à non, mais- musique. ah, hein. non, mais là, alors autant tout à l'heure, c'était gaze, hein, le tempo, je te le dis, c'était nul à chier. Mais alors là, Autant, je pense là, que tu l'as bien fait. hein. Vraiment, je suis- Mais voilà, donc j'ai été le voir là-bas. Et ben. Voilà, je pense que je le vois comme un cheval qui galope, mais électronique. Ouais. C'est- Ouais, Ouais, c'est c'est tout le un temps truc. pareil. Et du coup, mais moi j'adore ce style de musique et du coup Clang qui est le meilleur dans ça aujourd'hui, il passe au Compass. Le Compass, la salle c'est un sous-sol qui doit faire peut-être 2,50 m de haut. Donc autrement dit, je lève les bras, je touche le plafond. Et bah t'as ça sur 150 mètres de long et 150 mètres de large. Et l'artiste, bah il est au même niveau que toi. Donc ça veut dire que tu le vois pas. Et bah, par contre, aucun souci avec ça, tu vois. Il y a pas de proximité avec l'artiste parce que tu le vois pas, mais du coup, et là, tu reviens à l'essentiel. T'es là pourquoi ? Bah, t'es là pour la musique, t'as pas obligé de voir la tronche de l'artiste, tu vois. C'est ce que j'ai eu au Printwork à Londres. Ouais. Ah, t'as fait le Printwork. Ouais, j'ai fait le Printwork. Ouais, monsieur. Club qui était mythique à Londres, qui a fermé, mais qui va réouvrir sous une autre forme et pas au même endroit. 2027, je crois. Non, c'était pas ça. Ouais, dans ces eaux-là. J'étais allé voir les 20 ans du label Headbanger au Printwork. Et en gros, le Printwork, c'est peut-être 8 mètres de hauteur sous plafond. C'est le truc un peu avec. C'est un couloir. Ancienne prison, là. C'est pas là-bas où il y avait un grand écran pour faire du vidéo. Ouais, c'est ça. ouais. T'avais juste un énorme écran, 8 mètres de hauteur sous plafond, et peut-être, franchement, 200 mètres de longueur de salle. C'est juste un couloir. Et là, pareil, tu vois, l'artiste, tu le vois pas du tout. Ils ont voulu faire une scène, mais frère, je te jure que c'est Dunkerque-Berg, quoi, la salle, quoi. Genre. Et là, pour le coup, tu vois, ils ont voulu faire un semblant de scène. T'es à 300 mètres de la scène, tu vois rien. Ça sert à rien. Et là, pareil, t'es concentré. Bon, alors le système light était cool, le système son était un poil bas, mais très cool quand même. Là, t'es là que pour la musique. Il n'y a pas d'histoire de. Tu sais, à un moment, j'y suis allé, je sais même pas qui mixer. J'étais en mode juste en train de vibrer. Bon, après, il y a le nom qui est apparu sur l'écran géant. J'étais en mode, bon, d'accord, c'est lui. Mais incroyable, tu vois. Pedro Winter. Justice. Justice, bon, je sais pas. C'est une messe, pourquoi il y a une croix Et incroyable comme expérience, même si bon, le club a fermé. C'était une expérience de vie parce qu'il n'y avait que 2 scènes. C'était soit un truc, tu calais la tour Eiffel allongée dedans, soit vraiment la cave de Médaron, quoi. Genre il y avait 2 stages, 2 salles, 2 ambiances littéralement, hein, tu vois. Et pour le coup, pour avoir fait du coup
deux créneaux les deux scènes sur le même créneau. Il y avait littéralement 2 salles, 2 ambiances, vu qu'il y avait Justice sur la main stage où il y avait littéralement l'entièreté du public, et sur l'autre stage il y avait 2 personnes ivres mortes et un DJ. Et j'ai passé un meilleur moment dans l'autre stage que normalement, mais incroyable. Je recommande ma reco, le Printwork. Ça a fermé. Ça a fermé. Mais ouais, et du coup, pour le Compass qui a eu plusieurs lieux différents. Donc en fait, après Covid, ils ont bougé dans différents endroits. Là, ils sont revenus à l'originel, mais qui est même pas l'originel, mais qui est revenu au plus connu, celui qui a duré le plus longtemps. Donc qui est celui avec 2 salles. Donc une vraiment sous-sol, c'est un genre de parking souterrain. Je sais même pas ce que c'est exactement comme l'ancien bâtiment. Et une autre salle qui est un peu plus grande. Et moi, j'avais fait l'année dernière, j'avais fait celui d'avant, où là, t'as de la hauteur sous plafond, machin et tout. Mais pareil, l'artiste, il est au même niveau que toi, donc tu le vois absolument pas. J'avais vu Rainer Zonneveld là-bas en live. Rainer Zonneveld, néerlandais. Sûrement. Et pas italien. Rainer Zonneveld, donc artiste néerlandais d'acide techno aussi, mais qui peut jouer énervé quand il veut. Et il nous a fait un 3 ou 4 heures de live, je crois, où je l'ai pas vu sa tronche. Pourtant, il est grand, ce mec. Il est grand, il a des grands cheveux. Il a des grands cheveux, machin et tout. Mais putain, j'ai pas vu sa tronche. J'ai juste écouté son set pendant 3-4 heures. C'était fou. C'est un voyage. C'est un voyage. Et puis les lights, complètement fous, des lasers dans tous les sens. Alors, plus impressionnant, alors l'ancienne salle, j'ai trouvé vraiment impressionnant du Compass avec la hauteur, les gros jeux de lumière, les gros caissons que tu vois et tout. L'autre salle, vraiment bas de plafond, c'est une expérience. Hein. Genre, c'est dans un after. Mais t'as des stroboscopes, des stroboscopes pardon, à fond. Il y a un moment pendant genre peut-être 30 secondes avec un mec, on essayait de s'esquiver pour passer. Mais avec le strobo, à chaque fois on se rentrait dedans. C'était ridicule à voir, un petit pas de danse comme ça, mais ouais. Et du coup, tu sais même pas dans quel sens t'es à un moment dans la salle, tellement ça bouge dans tous les sens. Non, c'est fou. Et ils mettent la machine à fumer juste à côté de la sortie pour aller au chiottes. Donc t'avances avec les mains comme ça devant. Pour essayer de pas rentrer dans quelqu'un. Il te sabote, Il te sabote, t'arrives dehors, t'es content, tu rentres dans la salle, la buée, plus la machine à fumer. Donc des fois t'attends comme un con, t'as juste de la buée. Je suis pas devant les shots. Et donc ouais, effectivement, t'as ce truc de différentes expériences entre différents lieux. Et c'est ça qui font en fait dans le clubbing et dans les soirées. C'est que chaque endroit... L'idée, ce qui peut être bien, c'est que chaque club où tu vas, tu sais qu'il va y avoir son ambiance, que tu vas retrouver plus ouais, et c'est peut-être ça aussi qui me fait des fois prendre la décision d'aller dans l'endroit. C'est l'endroit en fait. Ouais. C'est le Compass, tu vois, le Compass, tu peux me mettre n'importe quel style de musique. Je pense que tu peux me mettre... Là, il y a too many DJs qui passent au Compass. Des sacrés. Des sacrés. Anciennement Soulwax. Anciennement Soulwax qui joue de la... Pas du tout de la musique énervée du tout. C'est de l'électro, littéralement. Là, c'est l'électro, ouais. Tu venais tout à l'heure, c'est ça. Pour la petite anecdote, Soulwax, il y a quand même une radio à eux sur GTA V. Ouais. Voilà. Donc c'est pas Joe Clodo, quoi. Et eux, ils passent là-bas au Compass. Ou juste avant, t'as des mecs qui font des bruits de porte. Enfin, genre, le week-end avant, ils font des bruits de porte. DJ Pastis. Voilà, et t'as deux. Alors, ne critique pas la Machina, c'est super la Machina. J'adore DJ Pastis. Mais c'est là, quand tu m'as dit Joe Clodo, c'est le premier visage que j'ai eu, c'est DJ Pastis. Il a des dents maintenant, DJ Pastis. C'est Jean Pormanov vivant, quoi. Mais voilà, et du coup, il s'est. Ah, mais c'est vrai. Et je tords. Et comme j'ai de première pierre. Mais du coup, ouais, donc l'endroit va me faire y aller, peu importe l'artiste qui va passer. Alors, forcément qu'il faut que j'apprécie un minimum, mais l'endroit va me faire y aller parce que c'est l'endroit. Là où. Pas peur de le dire non plus, mais certains clubs dans la région, le slalom, il n'y a pas forcément d'âme. Le Codes aujourd'hui qui a ouvert, il n'y a pas forcément d'âme, mais c'est des très bons lieux, mais il n'y a pas forcément d'âme. Alors que le Compass, il y a une âme. Mais après, il y a quand même moyen de passer d'extrêmement bonnes soirées. Hein. Oui. Un des meilleurs DJ sets que j'ai pu voir, c'était à Slalom. Tu vois, j'ai vu pour le lieu. Ouais, le All Night Long de LB à Calabat. Ah ouais. On parlera à mes gosses. C'est incroyable, je suis italien. Bref. On passe aux recommandations. Les amis, après avoir bien parlé de techno, de teuf, de clubbing, et avoir appris plein de choses, plein de nouveaux mots, et avoir fait des blagues douteuses, on peut passer aux recommandations. Est-ce que vous pouvez recommander un artiste, une page, un collectif, n'importe quoi, enfin n'importe quelle œuvre ou objet culturel en rapport avec le thème si possible. Auto-promo. Allez. Non, en vrai, on en a pas beaucoup parlé et voilà, moi je suis très content d'être aujourd'hui avec vous sur ce podcast sans nom. Et auto-promo, je vais mettre un peu en avant le projet où je suis pas tout seul derrière, mais Techno Canap, donc un podcast qu'on a créé il y a de ça
il y a de ça un an avec Blizzard Records, et on va dans le son, donc moi et les copains de Blizzard Records, où on s'est accordé pour créer ce petit podcast. Quand on l'a créé au départ, on était vraiment en mode on verra où ça nous mène, mais on a eu la chance d'avoir en un an 11 épisodes. On a reçu de tout, parce que le but du podcast, c'est, comme dans le nom indique, techno, donc on va parler de la musique techno, mais on veut pas parler que des artistes et des producteurs. On a reçu vidéastes, photographes, on pourrait faire la liste, mais on a reçu Quentin, on a reçu Boris à la vidéo, Gotril à la vidéo, ensuite on a reçu Sarah Tarteflette, on a reçu Lise Sauvage en photographe, on a reçu Jolie au VJing, Simon SG Capta au VJing. On a eu la chance d'être contacté, c'est là aussi que c'était lunaire, c'est qu'on a été contacté par le Name Festival, par Sabine, une des fondatrices, pour faire un épisode avec elle, pour parler du Name Festival, où donc voilà, là on a commencé à se dire, oh là il se passe un petit truc en fait avec ce projet, parce que c'est le Name Festival qui vient nous chercher pour faire le truc. On a eu la chance d'avoir aussi les copains de Chicken Wave qui sont venus nous chercher aussi pour faire des podcasts en direct à Garage pendant leur journée festival qu'ils avaient fait au mois de mai dernier. Voilà, il s'est passé un truc de dingue avec ce Techno Canap, et là on lance la saison 2 de manière un peu plus pro, donc un profil Insta qui a été créé, on arrête de le partager avec On va dans le son de Blizzard. La page Insta est créée Techno Canap. La saison 2 est lancée avec une nouvelle DA, avec un logo qui change et avec des invités qui vont être super. Et on a eu la chance pour le premier épisode d'avoir le Jardin électronique avec nous, donc les fondateurs Derek et JB qui sont pas posés dans le canapé. Alors pour l'anecdote, on a enregistré l'épisode en direct du Grand Sud la veille du jardin d'hiver, donc au milieu du montage, on a donc dans des transats, dans des transats 8-6, ouais. et les micros posés sur des palettes. Mais voilà, c'était un gros kiff de le faire avec eux, parce que bah voilà, encore une fois on lance la saison 2 avec un gros symbole de la musique électronique dans le nord de la France, et même aujourd'hui en France, le Jardin électronique, c'est une belle renommée, et ça nous fait plaisir. Et le but c'est de continuer de recevoir encore tous les acteurs du monde de la nuit. Moi j'aimerais bien avoir peut-être des mecs d'Elight, des mecs qui gèrent des assos, des mecs qui gèrent des meufs qui produisent, des meufs photographes, tout ce qui tourne autour de la musique électronique et la techno, on veut le recevoir sur Techno Canap et en parler avec légèreté et se faire plaisir. Et On va dans le son qui continue aussi. Je continue à faire mes petits posts de temps en temps. Lisez la bio. Lisez la bio, ouais, lisez la bio. Et petite recommandation aussi, je parlais de la DA de Techno Canap, donc petite recommandation, voilà, moi, petit dédicace à Lune qui nous a fait la DA, et Lune qui fait aussi la DA d'une artiste DJ productrice locale lilloise, Kuki qui est de plus en plus présente sur la scène, et que je fais une grosse recommandation. Et voilà, c'est des amis toutes les deux, c'est des amours. C'est deux très belles personnes passionnées par la musique et qui donnent leur cœur dans une DA un peu girly, un peu kitsch, un peu glams. Un peu glams, et c'est très très chouette. Et elles font toutes les deux, donc Kuki, que ce soit à la production et au mix, elle fait un taf de zinzin, elle est très très talentueuse. Et Lune qui gère la DA de son artiste d'une main de maître. Donc voilà, petite dédicace à toutes les deux, parce que de Lune, je les adore, elles sont talentueuses. Big up. Merci pour ces recos. Je rebondis sur ce que tu dis sur Techno Canap. C'est vrai qu'on devait beaucoup plus en parler dans l'épisode. Ouais, c'est pas grave, il y on avait a des parlé de questions musique. sur pourquoi tu l'as créé, etc. Mais je pense que ça a un peu répondu au fur et à mesure de l'épisode. On a entendu à quel point t'es calé et passionné sur le sujet. Il accumule, il a besoin d'en parler. Hein. La passion de la musique, et se rassembler avec des passionnés de musique, comme là on fait là aussi ce soir. Ouais. Parce que dans le fond, voilà, vous êtes quand même aussi tous les deux passionnés de musique. Félix particulièrement. Alors, j'ai envie de raconter une petite anecdote, comment on s'est rencontré avec Félix. C'est vrai. On s'est rencontré à Garage en disant machin et tout. À la braderie. À la braderie, et je crois que c'est t'as une voix, elle passerait trop bien sur un podcast. Je sais plus, l'altercation, c'est ça. Je sais pas, il faisait la queue pour choper une bière. J'étais derrière. Et du coup, je fais, ouais, ta voix, elle passerait trop bien en podcast. Je fais, bah ouais, mais tu sais que j'ai un podcast. Il fait, ouais, moi aussi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on suivait tous les deux nos podcasts référents. Et le podcast, je vous écoute. Je dis, mais c'est quoi, toi, Techno Canap? Je fais, moi aussi, j'écoute. Et voilà. Et du coup, on s'est dit, mais fallait qu'on se rencontre. Voilà. Et depuis, on ne se lâche pas. Plusieurs fois, même les gens qui savent pas qu'on se laisse forcément, ils disent, mais tu t'entendrais trop bien avec Gerbo. Mais vous tenez la main depuis le début. On se branle. Arrête. Mais voilà, c'est le podcast sans nom, c'est pas Techno Canap ici. Hein. Tu sais moi. Non mais voilà, donc voilà les petites recommandations. Et puis ouais, je voulais en parler cette rencontre avec Félix, ou entre passionnés de musique, ouais. Les planètes s'alignent. Exact.
Putain, ça fait 3 fois que tu complètes mes phrases, mec, arrête. Ouais, embrasse-moi. Voilà, tu vois, là, ça y est, il a compris. a Et ça fait 2 heures qu'on enregistre, c'est que maintenant qu'il me dit de l'embrasser. Hein. Normalement, ça va plus vite avec les autres épisodes. Mais c'est vrai que effectivement, même pour les gens qui sont moins passionnés de techno et d'électro, moi, ça me parle moins. Et j'ai écouté 2-3 épisodes et ça m'a beaucoup plu. Donc même les personnes qui ne sont pas forcément familiers de cet univers-là, c'est totalement ok et ouvert aux personnes qui connaissent pas. C'est ça en fait. On arrive à amener le sujet de manière sérieuse parce qu'on veut en parler de manière sérieuse. Mais aussi avec, je veux dire, c'est de la vulgarisation. Oui. Parce que on sait très bien que... Et ça fait partie du process d'éducation du public. Donc c'est trop cool. Et carrément. Je recommande aussi, effectivement, même si on n'est pas familier du milieu, c'est totalement... merci beaucoup. Totalement accessible. Merci beaucoup. C'est vrai. Félix, tu as des recommandations ? Alors moi, Reco, écoute, on a parlé beaucoup de... Enfin, c'est un épisode qui, certes, beaucoup de name drop pour des gens qui sont pas forcément... initié à la musique électronique, ça peut être un bon épisode pour vous, vu que vous allez ressortir avec tous les sous-genres de la musique électronique et leur définition par Jarbo. Et l'imitation à la voix. Alors. Ah ouais, c'était fou. Franchement, sauf le tempo, mais sinon c'était fou. Je vais y travailler, t'inquiète. Mais j'ai déjà recommandé, mais le documentaire Off the Record de Laurent Garnier, un documentaire qui retrace l'histoire de la musique électronique, de la musique techno, son arrivée en France par le prisme de la carrière de Laurent Garnier, qui est quand même, j'en ai parlé tout à l'heure, un tonton dans le domaine, c'est le patron, quoi. Rappelons-le, arrêtez de préparer vos sets, ça sert à rien, c'est nul à chier. C'est une hérésie de préparer vos sets. Et je suis d'accord avec lui. Donc, voilà, on va pas en parler, mais je suis entièrement d'accord avec lui. Mais donc, je trouve que c'est une extrême bonne porte d'entrée dans le milieu de la musique électronique et techno, où on en apprend beaucoup plus sur les origines, de comment c'est arrivé, des acteurs principaux à l'époque. Forcément, c'est un courant musical qui est en constante évolution, surtout maintenant. Donc forcément, le documentaire n'est pas forcément à jour, mais il y a pléthore de documentaires sur la musique électro, sur le techno. Il y a des films qui commencent de plus en plus à la représenter, comme il y a eu Sirat qui représentait les raves. Alors c'est un délire, je l'ai pas encore vu, mais qui représente les raves très space dans le Maghreb. Enfin, un petit délire. Ouais, c'est spécial. Ouais, c'est spécial. Mais il y a plein de... Ça commence à... Comme on disait tout à l'heure, c'est une musique qui devient accessible. Enfin, mais c'est même pas qu'elle devient, c'est que vraiment, je pense que il y a le rap puis la techno qui est giga vendeur en ce moment. Du coup, forcément, ça va être de plus en plus représenté et forcément aussi de plus en plus documenté. Je sais que Arte, via Trax, font aussi beaucoup de documentaires sur la musique électronique et techno. Le reportage sur DJ Mehdi. Tout le documentaire sur DJ Mehdi aussi. C'est Arte ? Ouais, c'est Arte. C'est en collaboration avec Arte. Ouais, c'est ça. Totalement disponible. Donc, bouffer du documentaire sur l'histoire des acteurs, de ces actrices, de ces courants musicaux, c'est trop intéressant. Lisez des bouquins sur le sujet si vous pouvez. En vrai, c'est super passionnant. C'est même aussi passionnant que d'aller voir des gens mixer et juste aller faire vivre la scène locale. Big up à plein de lieux cool sur l'île, le peu qu'il en reste, du moins la Griffe, le Loca. Je crois qu'on a fait le tour de tous les lieux cool. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà, donc faites vivre la scène locale. Mais pas. Ouais, je suis désolé, j'ai fait un AVC. J'allais dire un truc, mais faites vivre la scène locale, mais des artistes qui sont réglo et les lieux qui sont réglo. Et n'hésitez pas à faire du tri très souvent. Là, c'est vrai que dans la musique électronique, tu peux faire le tri une fois par semaine. Mais faites le tri autour de vous. Écoutez, de manière générale. Faites le tri de manière générale. Le plastique, ça va dans la poêle plastique. Faites pipi sous la douche. Ramassez vos déchets. On jette pas ses mégots. Faites, de rien. Big up à des clean-up. Mais voilà, faites le tri. Consommez de la musique, mais consommez-la bien, comme il faut, et de manière à respecter, de manière intelligente et à respecter le mieux possible l'entièreté de ceux qui la font et de ceux qui la consomment. Voilà pour
moi. Et écoutez Fortet, si vous pouvez voir Fortet en live, c'est Je vais le voir à Paris. Bah t'es un kiffeur. Ah, Moi, j'ai pas ma place, enfin je j'ai vais pas la voir, thune surtout, mais et toi, et écoutez l'album, je suis ouf. Écoutez l'album de LBA Calabat, incroyable. Ouais. Voilà. Mais Reco sont Merde. finis. Mais merde, il est Ouais, sorti merde. là cette semaine. Écoutez l'album de Incroyable. Grimace aussi, Ouais, merde. écoutez l'album d'David Grimace, écoutez l'album de Marlon Magnier, c'est pas de la techno. Écoutez de la musique, bordel. C'est Voilà, écoutez, voilà, juste vive la écoutez. musique. Écoutez pas les trucs faits par IA par contre. Bah ouais, Non, du coup, voilà. Balance. Ça on emmerde. Ça, on l'emmerde. On emmerde l'IA. Il y a des artistes qui vont Ah. mourir. Voilà. On emmerde. On est fatigué là. Ok, Enfin. J'ai faim. J'ai faim là. ok, merci pour ces recos. Et toi, tes recos? Et toi Moi, mes recos, du coup, je vais pas beaucoup recommander des trucs en rapport avec le thème. Parce que j'en ai pas beaucoup. Je vais juste vous recommander les choses que j'écoute en ce moment. on va David dire, Guetta. Et j'ai vu David Guetta au Main Square, c'était super, d'accord. J'ai adoré, j'ai pas boudé, mon Love is Gone, c'était incroyable. Il est pas problématique, David Guetta. Non. il Et est puis, copié, je pense, il est- Et en plus, j'ai eu une interview de lui qui disait qu'au début, il mixait beaucoup dans les soirées drag et les clubs cuir, justement à Paris quand il était pas très. Ouais, alors, il était très ouvert à cette scène-là et j'ai trouvé ça cool. Ça, il Un gros artiste comme ça qui, pour une fois, n'est pas. Ouais, Saïd Reco, il y a tout un. Il y a Combini qui a fait une grosse interview sur lui et sur sa carrière. Franchement, super intéressant. T'as une invitation de David Guetta? Non, mais gars! Ah ouais. Non, et David Guetta qui en vrai de vrai, et à l'époque je pense c'était un putain de DJ et je pense que le voir. Je pense que c'est toujours un putain de DJ. live, Ouais, mais aujourd'hui voilà, oui, mais je pense que le voir à l'époque où il était pas connu, il était connu pour être DJ et pas producteur gigastar machin. Je pense que ça devait être pétard à voir. Quand il mixait au Palace et tout là, c'était naze. Et Du regarde. coup ta recommandation parce que c'est pas David Guetta au final. Allez connard. Pourquoi pas D'ailleurs, petite anecdote avant cet épisode infini. Mais une fois, à la braderie de Lille, il y avait quelqu'un qui mixait. On était allé au Jost. Ah putain, Superman Lover. Et attends, t'as spoilé mon anecdote. Et du coup, on va danser là-bas et tout. On écoute le set. On est en mode ouais, pas ouf. Vraiment, on kiffe pas trop. D'un seul coup, il y a Starlight du coup. Ouais. Starlight qui passe. On est en mode ah, trop cool, Starlight, je connais et tout. On s'ambiance, etc. Le reste du set, pas ouf non plus. On finit par sortir en mode un peu déçu de ce mec. On sait pas trop qui c'est et tout. On regarde. C'était Superman. C'était Superman Lover. Et Ouais, pas ouf les deux mecs avec un casque qui jouent One More Time là. Il faut dire que Superman Lover, c'est un one hit wonder. C'est un producteur, c'est pas un DJ. Pour beaucoup de. Là, le reste nous a pas trop convaincu. Voilà, il y a beaucoup de producteurs qui n'ont pas le choix que d'être DJ pour gagner vraiment des thunes à côté et qui sont pas DJ. Je pense à Breakbot et Irfan. En vrai, j'adore ce qu'ils font, mais c'est gaze en live. Oui. Ça pue la merde. Voilà. Mais c'était marrant de sortir du club et de découvrir. Ah, c'était le gars. Je vais vous recommander du coup ce que j'écoute moi en termes de musique. En ce moment, j'ai 2-3 trucs qui sont un peu en boucle. Déjà, il y a les amis de Ventolune qui ont sorti leur premier clip. On les a reçus dans un podcast qui est sorti. Vous avez vu au Chaviré et ils ont sorti leur premier clip qui s'appelle Bonne Nuit. Allez voir ça. Ils ont, enfin voilà, c'est leur premier clip, donc allez donner de la force à tout ça. Il y en a d'autres qui arrivent. Sinon, en ce moment, j'écoute en boucle 3 projets. L'album Peace in the Wind de Joji. Un artiste que j'aime beaucoup, et là son album est cool, c'est l'électro-pop. Voilà, si vous l'aimez pour les chansons tristes qu'il a fait, c'est pas du tout ça cet album, il y a quelques chansons un peu calmes, mais sinon l'album a des sonorités électro-pop très sympa. Voilà, moi j'écoute en boucle aussi l'album Joy Boy de Pete, alors là rien à voir du tout avec le sujet, mais je l'écoute beaucoup. Si vous aimez Pete, si vous aimez le rap, rap sautillant on va dire, hein. C'est pas du rap hardcore, c'est pas du rap qui lance des punchs, mais c'est vraiment Rap good conscient. vibe. Voilà. Mais même pas tant que ça, c'est juste un rap qui décrit des moments sympas et Bah, puis, c'est cool, ça aussi, c'est ouais, t'as envie de l'écouter au soleil sur une terrasse et puis de passer un bon moment avec des potes, même s'il y a des sujets deep. Et un projet un peu plus deep, c'est l'EP Doom d'Asinine. Alors j'ai vu un TikTok d'un gars qui le disait Asinine. Bon voilà, j'ai des doutes là-dessus, mais Asinine, du coup qui est une rappeuse, et pareil encore une fois il y a des sonorités un peu qui tirent sur l'électro, mais voilà, ça reste du rap quand même. Mais j'écoute beaucoup cette EP en ce moment, et il est très très cool, n'hésitez pas à aller écouter aussi. Voilà pour les recos, et puis bien sûr n'hésitez pas à aller écouter, vous abonner à Techno Canap. On va dans le son, maintenant c'est 2 comptes Insta différents, donc c'est pratique. On va dans le son, alors tout collé, parce que les gens écrivent le son, mais non c'est le son. C'est le son. On va dans le son. Voilà. Et Techno Canap, de toute façon. Et Blizzard Records. Et Blizzard Records, les copains avec qui on fait forcément. Hugo Victor, des gros bisous. Sans qui, en vrai. C'est donc pas Victor Hugo. Putain, j'avais pas compris. Hugo Victor. Et sans qui, en vrai, genre, j'en serais même pas là non plus, tu vois, genre, parce que c'est avec eux qu'on a eu l'idée, et voilà. Donc grosse dédicace à eux aussi.
Et tout sera en description en tout cas pour retrouver ces comptes-là, ces réseaux-là. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à suivre le podcast en nom, à nous faire des Ouais, retours. grosse dédicace, merci de ouf, c'est incroyable. Grosse dédicace, les gars. On l'a pour fait vous. cet épisode, on l'a fait. Ouais, mais non, vraiment, vous êtes vraiment des chouettes personnes et c'est un plaisir de l'avoir fait avec vous. Et c'est hyper sympa, c'était un plaisir de te recevoir en tout cas. On a passé un super moment, ça fait du bien aussi les enregistrements plus chill et puis sur des sujets qui nous tiennent à De cœur. toute façon, à la musique, caméra, c'est je suis pas beau, je toujours serais pas cool. bien passé. De quoi? Je serais pas bien passé à la caméra, je suis pas coiffé. Merde, je suis pas- arrête. C'était trop modeste. Merci beaucoup à toi d'avoir participé. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous avez aimé l'épisode sur nos différents réseaux. Merci Félix de m'avoir co Merci à toi. pendant cet épisode. Je t'en prie. Très sympa. Je t'en prie. Je l'ai pas saboté. Quoi? J'ai pas saboté Aucun l'épisode. sabotage, aucun sabotage. Enfin, très peu. Il est 4h du matin pour nous. Il m'a dit rendez-vous 18h. C'était très long, mais c'était très cool. Merci encore. Voilà, abonnez-vous aux différents comptes, écoutez-nous, faites-nous des retours. Merci d'avoir participé, Clément. On espère que t'as kiffé, que t'as passé. C'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Tu reviens Demain. quand tu veux. Allez. En plus, on est là. Oui. Et écoutez de la musique, bordel, vive la Écoutez musique. de la musique, voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? J'ai faim. Ciao, Ciao, merci. bisous, Alex. Ciao.